I will smash your boy, alhamdulillah, pour ceux qui connaissent. À Jumeirah, il y a des loyers pour vous dire à 1,5 million de dirhams. De loyer, etc. Le café il est puissant quoi. Oh, T'as fait une tête. On dirait que t'as bu une tequila. Pressa. On dirait que t'as bu une tequila. C'est tendu une perche. Annonce combien elle a fait. Apparemment, C'est sûr, hein, c'est certifié, ça vient de la personne qui l'a payé. elle a fait en un an, elle a fait en commission avec les Russes seulement, une commission de 3,5 millions de dollars. de dollars. Et juste à côté, t'as des gros milliardaires qui habitent là de famille en famille. Ils ont ciré les bottes de Louis XVI. Ouais. Bah, en fait, là, ça fait 20. C'est des 20 générations. Ça fait 20 générations, ils ont de l'argent. Mais en fait, c'est quoi? Je vais te prendre un exemple, tu connais bien. Hello, los amigos. Salut à tous. Mr. Ben. Ça va? Ça va et toi? La forme? J'ai Ça l'impression va, que ça on fait a- super longtemps que je t'ai pas vu et que j'ai pas fait de podcast en plus. Franchement, c'était moins une. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'était moins une. Si les gens C'est vrai savaient que en là- plus. Là, on avait plus de podcast pendant. Ça faisait 10 jours. Ouais. Et en plus, j'avais commencé à parler un peu de crypto et tout. Ça a pas fait des émules. Comme dirait l'autre. Ouais. Et donc, du coup, on a fait une petite pause. Tu sais, avec la période des fêtes, histoire de bien digérer. T'as fait un petit repas de Noël? Une dinde? Oui, Noël, le jour de l'an. Franchement, Et c'est tout vrai est que compté. t'as pas mal voyagé là. Moi, j'ai pas mal voyagé. Alhamdulillah. Ouais, alhamdoulilah, Inch'Allah. I will smash your boy, alhamdulillah, pour ceux qui connaissent. La petite ref référence. à Khabib. Ouais. Déjà, franchement, t'es bien latifé. Hein. Ah, merci. Tu relèves le niveau parce que Je mon dirait. je me sens bizarrement, je sais pas, je suis bien là. Avec une Ouais. petite chemise bien et tout. Là, pour info, on dit où on est ou on dit pas? Ouais, si, de toute façon, on Ouais. peut dire, ça se voit. Hein, vu ma dégaine de pizzaiolo, vous savez qu'on n'est pas. Ça se voit que je suis pas à Dubaï. Ouais. Donc on est à Bali. On est à Bali. Et pour info, ça faisait quasiment 1 an et demi maintenant. Hein. Plus d'un an, ouais. Plus d'1 an. 1 an et 3 mois qu'on a fait notre premier podcast à Bali. Et là, c'est juste la reprise de Bali. Donc en fait, on a comment dire, on a bouclé, clôturé, on a la boucle est bouclée. Voilà. Là où tout La a boucle est démarré. bouclée. Et en plus, c'était pas prévu que tu viennes. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je suis venu comme ça, s'est vraiment fait- dernière minute de chez ouais. dernière minute. Je suis tellement en voyageur que je prends le métro Tu prends l'avion. comme l'avion. Je prends l'avion comme le métro en fait. Ouais. C'est, parce que tu voyages léger, déjà ça aide. Et, Il manque plus que le jet privé, c'est Firejet jet, c'est bon, j'en ai marre, je me casse en Corée. c'est quand ça, à ton avis t'estimes à quand la date à laquelle tu vas prendre ton premier jet? Ça dépend le niveau de risque que j'ai envie de prendre. Voilà. Ouais, Je sais très pas bonne encore. réponse. Très bonne réponse. En plus, franchement, tu vois, tu m'as ouvert la porte sur le premier sujet. Vite fait, je fais une petite aparté. Tu me diras ce que t'en penses, parce que je t'ai pas prévenu. De toute façon, comme d'hab, on n'a rien préparé. Ouais. C'est pas un coup de gueule. Dédicace à Mehdi, c'est le roi des coups de gueule, mais c'est pas un coup de gueule. Si tu te souviens, j'ai un client. Enfin, on a un client, mais ça m'était désigné, qui s'est plaint de moi. Et je voulais en parler, pas pour me défendre ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas ça du tout. Il a le droit de penser ce qu'il pense. Hein. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que ça reflète quelque chose qu'on voit beaucoup chez les clients. Ça reflète quelque chose même dans la société. C'est un gars, ce qui m'a reproché, c'est de ne pas avoir passé assez de temps sur son dossier. Tu vois, le mec qui pensait que j'allais l'attendre comme le Messie, alors qu'il m'avait contacté bien avant son arrivée. Et en fait, plus je parlais avec lui, au début je lui répondais, tu vois. Et j'ai vite compris qu'en fait, c'est plus que... On sortait du cadre de l'agent immobilier. Il voulait que je sois son consigliere, genre son conseiller attitré, mais que je passe des heures et des heures sur son dossier. Et en plus de ça, c'est là où je vais te dire, ça reflète la société, j'ai compris qu'avec les questions qu'il me posait, les projets qu'il m'envoyait, en fait, il voulait se refaire sur un coup. Il voulait devenir riche en achetant un appartement à Dubaï avec un budget de 220 000 euros, quelque chose comme ça. Genre, entre guillemets, hein, j'ouvre une Ouais, parenthèse, je t'en prie. c'est un petit classique. Hein. Ouais. C'est un petit, comme on Et je appelle te dis, ça, il commence à... comme on appelle ça dans notre petit groupe, c'est un classico Classico Madrid. Madrid. Ouais, franchement, C'est c'est... dans le petit groupe à nous, on a plein de petites Ouais, des punchlines petites comme ça. punchlines comme ça. Donc, Et c'est malheureux, mais... Est-ce que tu penses que c'est on lié l'a à la dit en crypto? plus, on l'a dit au moins 3-4 fois. Hein. Ouais. Vous voulez vous faire un coup, malheureusement, ça n'a pas été avec nous, parce que nous, on a peut-être des coups comme ça, mais au moins si c'est notre client, il a acheté au moins un appartement. Achète un appartement avec nous, tu rentres en gros dans la communauté, et là, la prochaine fois qu'il y aura un petit coup et tout, on appellera ceux qui sont au top de la pyramide. Ouais. Tu vois, on va pas garder les coups, comme on dit. Bah, si Ouais, nous, c'est bon, on a investi dans 3-4 trucs déjà. Tu vois, à la fin, on va pas donner les meilleurs coups à des gens qu'on connaît pas. On Et n'a en pas plus- deal avec toi, t'as pas acheté, t'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, nous, on est vraiment transparent et on vous dit la vérité. Il y a une justice, comme partout ailleurs, mais à Dubaï, il y a une justice. Ça veut dire, le mec qui a transpiré, on en connaît, ça fait 10 ans, ils sont sur le quartier Marina, par exemple, il n'a pas bougé. Le mec, il s'est fait un réseau de malades. Lui, il a les 10 deals. Il sait qui vend, il sait qui est en galère, qui vend moins cher que le marché. Moi, je vais pas arriver comme une fleur et tu vois, genre, je regarde et directement, je trouve des coups. Pareil, le mec qui dit qu'il trouve des coups à chaque fois, c'est un menteur.
Tu vois, toi, à l'époque, quand tu avais bossé sur la Marina, on parlait il y a plus de 10 ans de ça, si tu n'avais pas bougé de la Marina, tu aurais des 10-13 deals de malade. 10-13 deals, c'est en anglais. Déjà à mon époque, c'est vrai que moi, je bossais, je crois, de 10h du matin à des fois 11h, 10h du soir, tu vois. Je faisais des 10h, 10h. Et je marchais, je passais tout mon temps à marcher, à parler avec la sécurité, à parler avec tout le monde dans le quartier, à Marina. Et comme tu dis, si... Ouais, tu lâches pas. Déjà, à l'époque, je commençais à voir des trucs. Je commençais à voir, par exemple, le propriétaire de cet appartement à Torch Tower, il connaît quelqu'un qui vend un hôtel. Déjà, j'avais un hôtel à vendre. À travers lui, il m'a dit, OK, par contre, si tu vends un hôtel, tu me donnes une commission. J'avais un hôtel à vendre. J'avais quoi? J'avais un étage entier à vendre. Pas en secondary market, pas off-plan. À l'époque, la off-plan, en 2012, pas grand-chose. Il y en avait, mais c'était pas, souvent c'était pas terrible, c'était Emar. Il n'y avait pas des longs plans de paiement. Damac, Emar. Voilà. Il n'y avait pas tous ces gens-là. Peut-être Tiger, et encore, c'était pas connu. Non, il y avait des promoteurs, mais c'était rien à voir avec maintenant. Rien à voir. Le marché était dans la secondary market. Et d'ailleurs, c'est ce que. J'ouvre une parenthèse encore. Le marché à Dubaï, c'est des cycles. Donc là, pour l'instant, on est dans off-plan, tout ce qui est sur plan. Et je ne sais pas quand, donc d'ici peut-être 1 an, 2 ans, ça va partir dans le secondary market. Donc tout ce qui est off-plan, ça ne va pas être très sexy, parce qu'il n'y aura plus de... Enfin, off-plan, ce qui est bien, c'est que vous ne passez pas par la banque, c'est directement le promoteur qui vous donne une facilité de paiement de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 ans. Tu vois. Avant, c'était 10 ans après le Covid. Mais là, et c'est pour ça que je dis que c'était 1 an, en fait. Emar, c'est quoi? T'as 1 an. Toi, t'as le temps de la construction, et vu qu'il bosse vite... il faut payer cash, sinon t'as pas les clés, etc. Donc on ne sait pas quand, mais ça va repartir comme ça. C'est des cycles. 3 à 6 ans. Et pour revenir à ce que tu disais, justement, toi, t'en es la preuve. Quand tu bossais, tu transpirais du matin jusqu'au soir. En fait, tu as mérité d'avoir ces coups-là. Il n'y a pas un mec qui va débarquer tout propre, tout neuf, qui fait du off-plan. Je commençais à avoir tes contacts. Bien sûr, ça se mérite. Moi, j'avais un mec, il vendait pour 1 million de dirhams. Il vendait, je crois, 3 studios à Marina, Marina Diamond. Tu sais, Marina Diamond, pour information, très bien. C'est vieux, c'est une bonne qualité pour faire des flip-flops. À côté du métro. Flip-flop. La tour, elle est fatiguée. La clim, les parties communes, ça sent mauvais. La salle de sport, c'est pour. Voilà, c'est autre chose. C'est pour un autre. C'est autre chose, mais on peut faire un podcast sur ça d'ailleurs. Ouais. La rénovation, reconstruire, etc. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de. Si tu sais bien t'y prendre et t'as le bon timing. Donner de la valeur. Ouais. Tu peux acheter, donner de la valeur. Parce qu'il y a beaucoup de feignants à Dubaï. Notamment la communauté indienne, ils laissent les trucs dans leur état. Tu te souviens les maisons qu'on visitait à Spring. Tu fais un minimum d'efforts et que tu as un peu de goût, je pense que tu peux faire des bonnes plus-values. Et pour dire ce que tu disais, ça se mérite. Ça se mérite. C'est-à-dire le mec, je vais pas te sortir. Fais un deal avec nous. En fait, c'est comme, tu vois, tu achètes une Rolex. Les mecs, voilà. Bon là, c'est un peu trop. Rolex, c'est trop. Mais tu vas acheter une bonne Rolex Submariner et tout. Le mec, il te dit quoi? Si tu veux une Submariner, je vais m'acheter 3-4 montres. Par contre, tu vas acheter une Milgauss. Et encore, elle s'est arrêtée la vente. Mais tu vas acheter une Gauss. Tiens, achète la Milgauss. Mais après, Ben, moi, la relation que j'ai eue avec ce client-là, sincèrement, je pensais même pas comme ça. Je pensais même pas genre, fais tes preuves, achète-moi 2-3 apparts et après je me penche sur ton dossier. Non. Franchement, j'ai travaillé en âme et conscience, éthique habituelle. Mais après, je t'ai dit, quand j'ai compris que le mec, tu peux même faire toi, tu fais souvent des parallèles avec le poker. Moi, je fais souvent des parallèles avec l'industrie de la mode. Tu vas acheter un costume chez Zara, on ne te prend pas sur rendez-vous. T'es pas là à être reçu dans des bureaux avec du velours partout, on prend pas tes mesures. Soit tu achètes un costume sur mesure et là on te prend sur rendez-vous, on te demande c'est quoi ton plat préféré, tes couleurs, etc. Tu vas payer 6 000 € le costume, dans certains cas. Mais là, c'était pas le cas, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux pas demander un service alors que le budget n'est pas là. Même si nous, on respecte tout le monde, peu importe le budget. Mais voilà. Mais en fait, j'ai remarqué, les gars, arrêtez, sortez de ce truc-là. Ça arrive que dans la crypto, et même dans la crypto, c'est de la chance. La vie, mine de rien, les gens parlent parfois d'injustice, la vie, mine de rien, elle est plus ou moins juste. Il n'y a que le travail qui paie, et tu peux pas, en un coup, te refaire comme ça, c'est pas le Monopoly. En fait, malheureusement, tu aurais pu te refaire, mais tu aurais pris un grise de fou. C'est ça. Tu aurais acheté, juste pour information, là, je l'ai dit au moins 4-5 fois dans plusieurs podcasts. Là, c'est le 51e podcast, pour information, 51e. Après, on a fait les vlogs, on a fait les vidéos. Donc, j'ai dit pas mal de fois, celui qui avait acheté à Beachfront, Emar Beachfront, genre sortie de Covid, il était à 1,07 ou 1,02, 1,02 le one bed. Là, maintenant, il est à combien? Il est monté à 4 millions, ce qui paraît. C'est très cher. 1,07 à 4 millions. Après,
Après, l'immobilier à Dubaï plus qu'ailleurs, tout est une question de timing. Tout est une question de timing. Mais celui qui avait acheté à 1 million, bah, il se dit ah, mais je vais les perdre et tout. Ouais. Et moi, entre guillemets, j'avais un pote qui voulait acheter. Ouais. Et parce qu'il a trop négocié, il voulait. Déjà, il y avait 50 plans de paiement. Donc, il faut savoir que 1,2 en 5 ans. Quand j'y pense maintenant, c'était fou. Ouais. Imar, Beachfront, 50 plans de paiement, Mais c'est dingue. dans la tête de tout le monde, c'est il n'y a plus de futur, on va tous Ouais, classer. c'est ça. On a le Covid, l'autre il est mort, l'autre il est mort. Donc à la fin, bah, le monde s'est écroulé. Ouais. Les mecs qui ont investi, c'est vraiment les gens qui sont positifs, tu vois. Oh, ou des mecs qui ont eu une éducation financière qui savent que quand le sang coule Le dans les sang rues. coule dans les rues, investissez dans la pierre. Ouais, c'est un truc de fou. Mais C'est Rockefeller. c'est vrai que maintenant, quand je repense au plan de paiement qu'il y avait, c'était de la folie. 5 ans à 1,2. Donc il faut payer 30%. C'était refait. En fait, le mec, ça veut dire qu'il a même pas payé. Il a payé 30%. Et il l'a vendu, il a gardé quoi 8 mois, le mec, il a vendu 2 millions. Un truc comme ça. Ouais, Et maintenant, ça s'est revendu. Ça s'est flippé de chez Flipper. On appelle ça flipping. De vente et revente. Ouais, il a 4 après, millions, le problème à Dubaï, c'est qu'il y a une phrase, elle n'est pas de moi. Hein. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le time in the market will always beat the timing. En gros, pour vous la faire simple, le gars qui est trop dans les starting blocks, tu sais, qui a toujours peur d'y aller, ça nous est arrivé. Hein. Ouais. Tu sais, tu dis, attends, j'y vais maintenant, mais imagine, ça va se casser la gueule après. T'attends. Genre, t'essayes de timer. Et au final, sur le temps long, bah, c'est le temps long qui va donner raison. Peu importe ce que tu achètes à Dubaï, pas peu importe, mais dans beaucoup de cas, tôt ou tard, ça va reprendre. Là, il y a des mecs, j'étais le premier à dire à certains potes qui avaient acheté qu'ils avaient fait parfois des mauvais coups quand ils avaient acheté dans certains immeubles à JVC. Au final, même moi, le fait que le métro va passer, ça va me donner tort. Une fois que le métro, ça va prendre du temps, hein, mais une fois que le métro, ça a été signé, la Blue Line, là, une fois que le métro va passer à JVC, tu vas avoir un shift, tu vas avoir plein de gens qui habitaient dans certains quartiers qui vont bouger là-bas, tu vois. Et au final, cette propriété, le mec qui l'a pas vendu, qui a attendu, ben, de toute façon, on le voit déjà, les loyers, c'est devenu la folie. Même tu vois, JVC, c'est incroyable parce que JVC, c'est devenu genre l'ancien Marina. Ou l'ancien GLT. Ouais, Voilà, exactement, l'ancien GLT. Parce que tu avais Marina, c'était genre les Anglais, les Français. C'est middle class. Middle class. Après, tu avais GLT, bah, c'est ceux qui ne voulaient pas trop dépenser, mais qui ont un plus gros espace. Ouais. Tu avais des plus gros espaces et tu avais une vue sur le lac, mais ils sentaient mauvais. Ouais, mais c'est middle lower class. Avec des mosquitos, plein de moustiques et tout à l'époque. Et la sécurité, et plein de cafards. Moi, c'est ce que je retiens de GLT. Plein de cafards. Beaucoup de cafards. Beaucoup de tours. À l'époque déjà, en 2012, hein, je te dis. Et il y a beaucoup de tours qui ont mal été entretenus. C'est dommage, c'est un super quartier. Icon 1, Icon 2, cramé. Bref. Et ça se passe comme ça, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Moi, JVC, je ne l'ai pas vu venir. Et pour revenir à ce qu'on disait, en fait, tu veux faire vraiment des coups de dingue, c'est la prise de risque maximum. Pour en revenir, parfait, tu fais à chaque fois souvent ton parallèle avec le poker. All-in, all-in, all-in. Ben, c'est ça, tu vois. Il faut être un minimum visionnaire. Et c'est là, moi, par exemple, on avait fait un petit vlog là-bas. Je respecte beaucoup les créateurs du Five. Parce que maintenant, c'est devenu normal. Mais à l'époque, qui serait parti construire un hôtel à JVC? Genre un hôtel, un soi-disant hôtel branché en plus. C'est visionnaire. C'est visionnaire de dingue. À mon avis, le terrain, ils ont dû l'acheter rien du tout. Rien du tout. C'est comme si je te dis maintenant, je sais pas, tu mets un hôtel de luxe à Discovery Garden. Tu vas dire, il est taré, lui. Ou alors un truc à International City. Bah, franchement. Incroyable. Et maintenant, c'est ceux les gagnants. Bah, après, ils ont pris des gros risques. Hein. T'imagines, ça aurait été la merde. Personne ne veut aller là-bas, c'est trop loin. Non, mais ce qui les a aidés, c'est quoi? Ouais, pour eux, pour le Covid, ils en ont profité. Ouais. Parce que le Covid, t'avais genre, c'était combien? Alors, je peux plus. Attends. Vous payez à plusieurs, ouais. On avait pris. C'est comme une villa, mais tout en haut. On avait pris au 35e étage. C'est les penthouse. C'était les penthouse. 4 chambres. Et avec piscine sur le balcon. Donc c'était en plein ramadan en plus. Donc on avait piscine. Donc quand ils faisaient chaud, on était là, nous. Il n'y avait personne qui était au-dessus de nous. Il faut savoir que l'hôtel à JVC, le Five JVC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est comme ça. Boum, 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 ça descend. En escalier. Donc en fait, les gens qui sont au-dessus de toi, ils peuvent voir ce que tu fais. Enfin, ils peuvent voir ta piscine. Ils ont vu sur ta piscine, vu sur ton balcon. Et vice-versa. Alors que nous, on avait tout en haut. Et pour l'avoir, celui-là, il fallait graisser des pattes. Et tout. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait les gars. Moi, je suis arrivé, je crois que j'ai payé 2000 dirhams, je suis resté une semaine. Et je crois que c'est 2000 dirhams la semaine. Alors que maintenant... Et maintenant, c'est même pas la peine. Surtout maintenant, en haute saison. Quoique même l'été, il marche cet hôtel. Hein. Et après, il y avait le Palm JVC qui avait ouvert. Et là, c'était 3005 la semaine. Le Five Palm. Ouais, Five Palm. 3500 dirhams la semaine. Donc, tu avais une chambre, mais classe, avec balcon, vue sur la Palme, et sur les constructions de Imar Beachfront. Et machine à café, etc. 3005. Et je crois que tu avais, pendant le ramadan, en plus, tu avais genre 200 dirhams par jour pour la bouffe. Par jour.
En Ah, gros, tu vois, c'est venez, Ouais, c'est- regardez, venez. Mais ça a marché. Hein. Et c'est là, tout le monde était là, tout le monde était là. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, les mecs, même C'est incroyable, hein. même en 3500 temps de dirhams la Covid, semaine. ils ont. Parce qu'en fait, Maintenant, c'est 3500 dirhams l'heure. ouais, non, J'exagère, mais c'est vrai que c'est cher. C'est peut-être 4000 dirhams la De journée. quoi. manière générale, même ça, tu peux en tirer une leçon. C'est que dans le business, c'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont réactifs. Tu vois, si ça avait été peut-être un gros mastodon, genre à la Hilton ou Marriott, faut prendre des approvals. Eux, ils sont, moi j'ai déjà vu, hein, on en a déjà parlé, c'est le mari d'une personne qu'on connaît, un des fondateurs du Five, ils sont très peu. Et la décision, c'est ils font un meeting autour de la table, décision elle est prise. Et C'est boum, ça. c'est implémenté. Et- Alors qu'il n'y a pas demandé à 1000 départements. Et... Je ne sais pas si les gens ils nous regardent, combien de temps ils sont restés à Dubaï, ou s'ils ont passé beaucoup de temps à Dubaï, ou si c'est votre première fois ou pas. Mais il faut savoir qu'à Dubaï, le gouvernement, il est basé sur cette théorie. Ouais. Le gouvernement, donc le Sheikh Hamdan, Mm. il base toute sa vision, tout son business sur la réactivité rapide. C'est boum, boum. Il a pensé, il l'applique. Il se passe peut-être dire 2 jours, 48 heures, tu vois. Parfois, ça crée des confusions en plus. Pendant le Covid, c'était ça. Mm. C'était interdiction 22 heures. Alors qu'on pouvait sortir 24 heures. Bon, ça a été interdit. Après, ça a été levé. Après, on était un peu perdus. Mm. Et pareil pour d'autres choses positives, tu vois, Ouais. on va dire. Pour la construction, pour les Ouais, événements. tout va vite. Pour, tout va vite. par exemple, le projet Pearl. Tu vois, celui qui Ouais. est À l'entrée de la Palme. À l'entrée de la Palme. C'était un projet truc. Alors, bon, vous détruisez tout ça. Mm. En fait, c'est des trucs qui étaient. Ils étaient Ouais, quasiment ouais, bien ça- finis. Hein. ouais. Et après, ils ont été abandonnés pour X ou Y raison, pendant le Covid, etc. Et là, il a repris le flambeau. Là, c'est parti en construction. Ça va faire un truc de malade là-bas. Ouais, ils ont même dit, je sais pas s'ils vont faire vraiment la sphère, La c'est sphère, vrai, comme la à sphère. Vegas là. La sphère. Et ça, c'est incroyable par contre. Ouais, Parce que mais, tu vois, c'est comment. Mais de manière ultra rapide. Hein. Mm. Comment utiliser un truc très négatif parce qu'en fait, c'est des constructions. Ah, ça donne une Tu sais, mauvaise qu'est-ce qui image. paraît? Je sais pas si vous êtes au courant. Je veux le dire. Ça coûte plus cher de rattraper un projet qui a été abandonné que de le refaire à zéro. Ouais. Ça Ouais, coûte plus cher. j'avais- Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas dans la construction. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit dans notre communauté. Ça coûte plus cher Ouais, comme quoi. parce qu'en fait, bon, de toute façon, même quand tu reconstruis, donc il faut tout redémolir. Ouais, c'est ça à mon avis. Tu c'est- ramènes un géologue Ouais, qui tu- fait un analyse. Ouais, tu rattrapes les merdes d'avant, Ouais. tu Par nettoies contre, voilà. et tu repars sur une page blanche. Donc, vaut mieux Par contre, partir sur une là, page c'est blanche. en termes de location, c'est un truc de fou. Ah, c'est hein. prime location. Tu as la vue sur la Palme, tu accèdes à la marina, tu as Media City, Internet City. C'est location de dingue. Hein. C'est un des rares plots encore qui reste comme ça, en plus avec vue sur la mer. Là, on fait le podcast, on est au mois de janvier. Donc, bonne année, Ben. Bonne santé. Ouais, bonne année. Tu as des résolutions ou pas du tout? J'ai toujours des bonnes résolutions. Ouais. J'attends pas le jour de l'an ou un événement pour avoir des résolutions. Je les ai tous les jours. C'est bien. Non, franchement, prof de mindset là. Non, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai, t'as en raison. plus. T'as raison. Je suis. Ouais. T'as arrêté de fumer? Ouais, j'ai arrêté l'alcool. Un truc. Ah, on déconne, n'a jamais fumé, Ben. Ouais. Et on est au mois de janvier, donc soit on peut faire rapidement un petit bilan de l'année passée. Juste une aparté. Vas-y, je Alors, t'en prie. pour recentrer le débat, entre Vas-y. guillemets. Alors, il faut savoir que nous, c'est l'agence Marina Imo Dubaï. On est spécialisé dans l'immobilier à Dubaï. Mais les discussions qu'on a dans le podcast, on ne parle pas 100% d'immobilier, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous, ça fait quand même 13 ou 14, je sais pas, je suis arrivé en 2009, moi. à Quand Dubaï. on aime, on compte plus. Voilà, 2009, je suis arrivé à Dubaï. Donc faites le calcul, j'ai la flemme. Pourtant, je suis bon en calcul. Et donc, ça fait 15 ans. Et Van Damme. D'ailleurs, respect Van Damme. Si un jour tu veux faire le podcast franchement, avec nous, c'est t'es grand bienvenu. plaisir. Tu es le bienvenu. Donc, en gros, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est vrai que les discussions qu'on a, c'est pas des discussions basées 100% immobilier. Est-ce que ça va monter, descendre, les trucs, les quartiers, comme les commentaires qu'on a eus. C'est vrai qu'on a lu vos commentaires, on y travaille dessus. Voilà. On procède à l'écoute active pour ceux qui ont étudié. Et on y apporte comment dire, Ouais, des compléments Ouais, d'autres éléments, parce que c'est vrai qu'on a peur que enfin on a peur, c'est pas ça, c'est un grand mot peur. Hein. Si on fait que de l'IMO, d'un moment ça peut un peu saouler les gens, surtout que de l'IMO technique. On peut faire des podcasts que sur les chiffres. Hein. D'ailleurs, on a prévu de faire ça. Pour le Ouais, coup. on voulait faire un podcast après Covid, genre juste après Covid et maintenant. Oh, même Après récemment, Covid, même maintenant. quelques Après mois Covid, auparavant. maintenant. Après Covid maintenant. Il y a eu des augmentations fulgurantes et on aimerait bien vous en parler un petit peu. Mais c'est bien d'élargir un peu le débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ça intéressés aurait- par l'expatriation de Ça aurait manière été bien générale. de faire une vidéo,
tu vois, allez, devinez, adresse hôtel Marina, juste après Covid, donc en 2019, enfin 2021, quoi, 2020, il était à combien en vente? Il était à temps en vente. Et maintenant, il a combien? Allez, devinez, hein, boum. Et après, avec des chiffres, des trucs, ça fait une augmentation de 50%. Il y a un peu de taf sur ce podcast-là. C'est pour ça que la post-prod, elle est compliquée, parce qu'en plus, trouver quelqu'un qui parle français, qui nous fasse... S'il y a des personnes qui savent éditer, mais vraiment, parce que franchement, on a fait appel à certaines personnes, c'est pas tellement ça. Mais si vous êtes un bon éditeur, on peut en discuter. Ouais, contactez-nous. On est intéressé. Mais en tout cas, voilà, tu as bien fait de recentrer. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on est une chaîne pour l'immobilier. Donc d'ailleurs, on va pas parler de ce projet-là qui est sorti ce mois-ci, ce projet-là qui va sortir, les prochaines projections, etc. Par contre, si vous êtes intéressé pour acheter un appartement à Dubaï, vous avez frappé à la bonne porte, contactez-nous, on va vous orienter vers le meilleur projet par rapport à votre budget et par rapport à vos attentes en termes de revenus et par rapport à votre prise de risque. Parce que qui dit risque, ratio. Et voilà quoi. Non, c'est bien. Mais on parle aussi business, on parle aussi social, économique. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de manière générale à Dubaï et pas que, tu vois, à l'expatriation. Ce qui est bien, c'est qu'on peut partager un peu nos. La preuve, là, on est à Bali. Ben, auparavant, tu étais plusieurs pays d'Europe de l'Est. Tu as fait l'Italie. Moi, j'étais en Thaïlande. Donc on n'est pas les seuls à aller là-bas, mais c'est bien d'avoir des petits retours d'expérience. Au moins, pour ceux qui n'ont pas encore été, ça leur donne un avis. Donc on vous a dit janvier 2024. Le temps passe vite. Je me souviens quand on parlait de l'Expo 2020, à l'époque, quand il avait annoncé que Dubaï avait gagné l'Expo. D'ailleurs, la prochaine Expo, enfin ceux qui ont gagné, c'est Riyad. L'Expo 2030, je crois. Truc de fou. Donc ils sont vraiment dans la trajectoire de... D'ailleurs, regardez notre vlog sur Riyad. Regardez-le. Allez le voir, le vlog sur Riyad. D'ailleurs, il y a aussi Abdel, je sais pas, ils sont passés où les autres vidéos. C'est vrai que j'ai filmé plein de trucs avec mon téléphone. Incroyable. Limite, on peut faire un vlog bis. J'ai pas attendu. Ouais, on peut faire un complément d'enquête. Ouais. on peut faire un vlog bis. Et voilà, pour revenir à l'IMO, on va vous donner, moi je vais vous donner perso les prévisions que je vois pour Dubaï sur l'année 2024. J'étais le premier à penser qu'il allait avoir un recadrage un petit peu des prix, mais sincèrement, maintenant que je vois un petit peu où le marché va, je pense que ça va continuer à grimper. Pas partout, mais là concrètement, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui souhaite investir, pour moi, je vois notamment deux facteurs à bien prendre en compte, notamment le marché du luxe. Il y a plein de gens, ils associent Dubaï au luxe. Lamborghini, machin, le Dubai Mall, un peu... c'est le monde entier. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, on le voit. J'étais à Bangkok. Je disais que d'ailleurs, j'ai arrêté de dire que je venais de Dubaï parce que tu te fais allumer sur les prix. Ouais. Enfin, d'ailleurs, je suis pas émirati, mais je veux dire, c'est là-bas que je réside, donc j'étais amené à dire ça parfois et c'est pas bon du tout. Ça fait rêver les gens. Hein. Je crois que tu dis même que t'es chinois. Je crois que c'est aussi luxe. Non. Ouais. Je crois que c'est pas comme avant. Hein. Là, tu étais chinois. C'est quand même. Franchement, j'ai fait technologie. J'ai fait un hôtel plutôt pas mal à Bangkok. J'étais au Kempinski. Pour ceux qui connaissent Kempinski, au Siam Paragon, un super mall. Que des Chinois et des Arabes saoudiens et compagnie. Donc, mais beaucoup. De toute façon, le tourisme thaïlandais, là, il tient principalement avec les Chinois et les Malaisiens. Ça m'étonnait. Mais... Ouais, ils sont technologie, ils sont à fond dans la pointe. Ils sont riches, hein, les Chinois, maintenant. Je suis parti visiter le Bulgarie. Ouais. Bulgarie à Bali. C'était plus de 1 000 € la nuit et tout. À Uluwatu, que des Chinois. Incroyable. Que des Chinois. C'est le renversement. Non, tu vois partout, hein. Tu vas à Paris. Les Chinois et les Indiens, en fait. Hein, tu vas à Avenue Montaigne, tu vas même à Dubai Mall le matin dans les boutiques de luxe avec des Chinois. C'est que le matin, d'ailleurs, c'est marrant, c'est vraiment des leftos. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais vu un article. Il s'appelait comment cet article? Il m'a toujours choqué. C'était il y a très longtemps. Hein. C'était il y a plus de 20 ans. Ouais. Il disait quoi? Le réveil du dragon. Ouais, c'est une bonne headline, un bon titre. Il parlait justement de l'éveil de l'Inde et de la Chine. Mais à l'époque, la Chine, c'était faux, tout se fout, c'est pauvre. Ouais, c'était synonyme de mauvaise qualité. Il y a 20 ans. Hein. Alors que maintenant, là, tu parles de la Chine. Pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mais là, par exemple, tu te balades, tu rentres dans un magasin en Chine, tu prends 3-4 articles comme ça, parce qu'il y a les sacs. Maintenant, les sacs en plastique, c'est partout dans le monde, c'est même à Bali. Hein. Ouais, j'ai demandé un sac, il me dit non, un sac, c'est là-bas, il faut acheter des sacs en plus écolo, en papier, je sais pas quoi. Là. Partout. Ils ont mangé la banane partout. Hein. Ben, c'est un pollueur, c'est un Texan, Ben, avec son gros 4x4. Et bref, donc. Ouais, tu me disais, il arrive dans l'article avec tous les. Tu arrives avec les articles comme ça, boum, boum, et tu sors direct.
tu sors direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, grâce à ta paume, il t'enregistre ta carte. En fait, tu fais un enregistrement, paume et carte, et face. Ouais. Ça fait quand tu arrives, soit tu fais ça, donc la caméra elle t'enregistre, ou soit truc, ils ouvrent la porte. C'est bon, tu peux y aller. Non, mais Ça les a été Chinois, pris. en plus, c'est les leaders dans tout ce qui est intelligence artificielle pour reconnaissance faciale. Ils sont très très forts. Les Chinois, ceux qui connaissent l'application WeChat, mais WeChat, ils sont à un level. C'est un mélange de WhatsApp, de Apple Pay, de tout. Ouais, Tout- ils ont pris tout ce qui marchait. Boutique en ligne. Ils ont pris le. Comment on appelle ça là? Le competitive advantage. Ouais. L'avantage Ouais. compétitif sur le. Pardon, c'est quoi l'avantage compétitif sur Twitter comparé à TikTok, comparé à Instagram, comparé à LinkedIn, etc. Ils ont tout Ils ont regroupé. tout regroupé. C'est une marketplace de dingue. Incroyable. WeChat, très Ils sont très, bons, très très haut niveau. Et où est-ce qu'on en était? Ouais, on parlait des. On parlait de quoi? Ouais, des prévisions. Moi, je vous disais, ouais, il y en a plein qui associent Dubaï au luxe. Mais quand tu regardes bien, ça peut vous choquer. Il n'y a pas tant de quartiers designés pour cette démographique. Je l'ai dit un peu en anglais pour cette démographique. En français, ça donne quoi? Ouais, si, c'est la même chose, je crois. Ah ouais. Pour ce target market. En gros, quand tu regardes bien, moi, je pense que les gens qui investissent dans le luxe, dans le vrai luxe, ils peuvent pas se louper. Ça va continuer à grimper. C'est une niche qui ne cesse de grossir. En plus, il y a un économiste qui parle de ça. C'est l'effet Veblen, je crois, quelque chose comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. En gros, c'est plus tu augmentes le prix d'un bien et plus la demande augmente. Et j'ai l'impression que c'est ça. Ça veut dire les gens parfois sont choqués. Moi, je pense par exemple au quartier Bulgarie Résidence à Jumeirah. Il y a des loyers, pour vous dire, à 1,5 million de dirhams. Hein. De loyer. Ça peut choquer. Moi, je suis persuadé que ça va continuer d'augmenter. Et même La Palme, hein. Je pense que ça va continuer d'augmenter. Tu sais que là, sur les derniers mois, le quartier qui a le plus augmenté à Dubaï, c'est El Barari. Il a pris 111%. 111%. Pourtant, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est en face de... Comment ça s'appelle la fête foraine là, Global Village. Global Village. Mais vu que c'est luxe, et pour le coup, c'est du vrai luxe quand même. Parce que tout ce qui est marina et C'est tout... quand tu penses, c'est à côté du désert. Hein. C'est Ouais, tu vois. vraiment dans le désert. Quoi. Tu vois. Il n'y a pas eu de construction autour. Hein. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte. Parce que c'est vrai que c'est comme sympa, c'est la le seul marina... endroit qui fait une ferme. On dirait une ferme. Voilà, on tu dirait, vois, c'est pas ça, c'est fermé. Et en fait, la définition même du luxe, c'est limite un racisme, le luxe. C'est un entre-soi. Ouais. Moi, une petite anecdote rapidement. J'ai eu la chance, parce que c'est une chance, enfin c'est assez rare, de visiter un appartement très très cher à Monaco, dans l'immeuble La Petite Afrique. Le gars, il le vendait 120 millions d'euros. C'était même... C'était 1, 2, 3. Hein. Ouais, c'était off-market, C'était c'est-à-dire... 1, 2, 3. 123 millions. Ouais, 123 millions, exactement. Tu t'en souviens, 123 millions. Le mec, il a sorti le prix de sa tête, il l'avait acheté 90 millions. Il, One, two, three. il a dit, moi je suis pas vendeur, mais si quelqu'un me propose 123, je le vends. Malheureusement, la vente, elle s'est pas faite, hein. Dommage pour moi. Mais en tout cas, j'ai visité... Je crois qu'elle serait faite, tu ne pourras même pas parler. Non, on était ensemble en plus en vacances. À Monaco. Et je parlais avec le concierge de l'immeuble. Je posais des questions, machin. Et au final, j'ai vite compris ce qui faisait aussi la valeur du bien. C'est pas que l'emplacement, la taille de l'appartement, parce qu'il n'y avait rien de dingue à l'appartement. C'est en fait, il y avait que, je crois, que 4 propriétaires dans tout l'immeuble. Tu vois, et le fait que personne se croise. Tu vois, c'est ça, j'ai l'impression. La définition même du luxe, c'est tu veux voir le moins de personnes possible. Tu veux parler qu'aux gens qui te ressemblent. Donc et Dubaï, il n'y a pas tant d'endroits que ça. Donc les gens qui veulent investir et qu'on les font, regardez les projets qui sont un petit peu dans cette veine-là, c'est-à-dire un peu isolés, très très luxe, où vraiment il y a un entre-soi. C'est pour ça que moi je sais pertinemment, par exemple, la plupart des vrais oligarques russes, il y en a c'est vrai qui ont été à La Palme, la plupart ils sont à Saadiyat Island, à Abu Dhabi. Genre à un moment ils avaient dit que Roman Abramovich l'avait acheté une baraque. Moi quelqu'un m'a dit, après c'est comme on dit la source là. Yes bro, je sais pas quoi là. Trust me, bro. Trust me bro, tu vois, c'est une source Trust me bro, tu vois. J'ai pas vu les documents au caisse, mais il m'a dit en tout cas Roman Abramovich et certaines personnes de son entourage ont investi à Abu Dhabi. Ce qui peut être logique, tu vois, il y a moins de monde, etc. Le café il est puissant quoi. Ouais, T'as fait une tête. On dirait que t'as bu une tequila. Presa. On dirait que t'as bu une tequila. De Presa. C'est vrai qu'il est puissant, c'est 100%. C'est made in Algérie ce café là. Bali, il y a de très très bons cafés. Franchement, Bali, il y a des cafés. Ouais. Surpuissant. Franchement, le café que tu as goûté tout à l'heure, que j'ai goûté, on est parti dans Cinta ou l'autre Blacklist. Blacklist. Ah, Et en fait, limite, c'est faux à dire, hein, parce que moi je suis un artiste aussi. Franchement, le café que tu as fait, c'est limite. un café hilarant. Ils ont pris de l'eau usée des égouts, ils ont rajouté un petit peu. Un petit arôme de. Non, il est bon, mais non. Arôme pot pourri, tu vois. T'aimes pas les cafés forts. Fruits des bois pourris. T'aimes pas les cafés forts, toi, c'est pour ça. T'aimes pas les cafés forts. Fruits des bois pourris. Franchement, pas mal. Je suis un créatif. Ah. Il n'y a personne qui peut me retirer ça. Tu devrais bosser dans la pub. Publicis fait un. Si quelqu'un cherche des slogans pour les pubs ou des noms de boîtes. Ouais, c'est vrai. Quand c'est trop picot. C'est vrai.
Tu vois, des conneries comme ça. Je suis le roi des slogans. Ouais. Et des surnoms, tu trouves très bien des surnoms. Bon, bref, je revenais à ma digression qui commence à être un peu trop longue. Mais pour faire simple, Non, après, on a le temps. ouais, c'est pas ça. Les gars, moi je vous dis, voilà, prévision personnelle, les biens de niche luxe, ils vont continuer à grimper. Pensez pas qu'on arrive à des prix. Parce qu'en fait, le luxe, plus c'est exorbitant, plus c'est cher, plus il y a de la demande. Ça va continuer à grimper. Le monde, il a grave changé, ça veut plus rien dire. Plus tu montes, tu regardes le prix de certaines voitures, le prix de certaines montres, plus ça grimpe, plus les gens sont attirés. Donc, ceux qui ont les fonds, visez ce genre de projet. Je vais même vous donner un tuyau. C'est un projet, enfin c'est un tuyau. Ouais, si, c'est quand même un tuyau parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. N'hésitez pas à nous contacter hein, pour ce type de bien. Il y a un projet qui a été fait par Miras. Il y a un projet qui a été fait par Miras qui s'appelle Dubai Design District. Tu vois, tu connais le quartier. Pas tout le monde, je pense, connaît. C'est-à-dire, je pense que même, sincèrement, tu viens en vacances à Dubaï, si tu n'as pas un pote qui t'emmène, je pense pas que tu y ailles. Ouais. On est d'accord. C'est au milieu de nulle part, il n'y a rien à... T'es pas très loin. Tu peux aller marcher, mais des fois, il y a des événements. Ouais, il y a des événements. C'est là où, en fait, ils ont créé une zone de bureaux où ils ont mis tous les métiers de la mode, les métiers artistiques, etc. Avec des galeries d'art, des restos, des trucs branchés et compagnie. Ils sont super chers, les cafés là-bas. Très, très cher. Très cher. Un café latte, c'est 10 €. Ouais. C'est Monaco. Ouais, non, c'est vraiment cher pour le coup. Et c'est quand tu regardes bien, c'est entre DFC et Downtown. Tu vois. Donc très, très bien placé, un peu caché. Pas tant de place que ça, et Miras a fait un projet là-bas. Et moi, je mets ma main à couper que c'est le futur CityWalk. Les mecs qui achètent maintenant, je pense qu'ils peuvent doubler. Vraiment, je pense qu'ils peuvent se doubler. Ne serait-ce qu'à la livraison, je pense qu'ils ont doublé. Tu vois. Et je pense que ça va continuer de grimper. À CityWalk, maintenant, un 3 beds, dans certains immeubles, c'est 7-8 millions. Bref. C'est pas mal. Hein. C'est énorme, frère. 8 millions, c'est 2 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. Pourquoi ? Parce que CityWalk, c'est petit quartier, et c'est un des rares quartiers vraiment luxe. Tu vois, où l'immeuble... Il y a assez peu de monde, on en revient à la même chose. L'entre-soi. Moi, par exemple, je crois moins au luxe Pour moi, c'est du faux luxe qui est vendu comme la tour Jacobs & Co. Pour moi, c'est très compliqué de faire du luxe quand tu fais une tour de je ne sais combien d'étages, à moins que tu es vraiment à New York, tu vois, niche. Mais que les prix de vente de départ, j'y crois pas trop. Tu vois. Même l'emplacement, t'es à côté de SLS, Tour Paramount. Donc ceux qui ont les fonds, c'est ce genre de projet, vous pouvez vraiment pas vous louper. Ça va continuer de grimper. Petite prévision pour 2024. C'est ce qu'on a dit en fait. Hein. On a dit dans un podcast, à mon avis, trois podcasts avant. Donc là, on a c'est 51e. Et je crois que vous allez regarder le podcast 47 ou 46. On a dit justement, pour ceux qui veulent faire vraiment une vraie plus-value. Après, c'est normal, c'est comme tout, hein, la crypto ou un truc. C'est celui qui a mis dans un projet à 8 millions, 7 millions. Comme nous, je l'avais dit aussi, notre client qui avait acheté à 5 Palm. Non, 5 JBR. 5 JBR. Deux appartements. Il était avant la construction, bien sûr, avant la première pierre même. Il l'avait acheté, je crois que c'était 7 millions. Ouais, 7,2. Bref, il a acheté 7 millions. 6 mois plus tard, il l'a vendu à 8. Donc il a fait 1 million. Un peu plus de 8 en plus, je crois, non, oui, c'était 8 piles. C'était toi qui étais avec lui, je crois, au moment de la vente. Bref, il a fait un truc. Il a fait 1 million. Minimum 1 million. Et il en avait 2. Donc 1-1. Et il aurait été patient. Il aurait été patient. Bon, après, il savait pas, parce qu'on sait pas en fait. Ouais, c'est vrai. On sait pas. Et lui, il voulait l'argent tout de suite et tout. Après, on peut comprendre, tu vois. Ouais. Et il a fait 1 million en 6 mois. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée est plus élevé. Le ticket d'entrée est plus élevé. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on a dit à Dubaï. De toute façon, Dubaï, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est le luxe. Maintenant, on vient à Dubaï, on va acheter un appartement à 100 000 €. C'est dur de faire. Pourquoi pas ? C'est bien, mais pour faire des culbutes, tu vas pas faire une culbute de 100 000 €. Voilà, c'est pas possible. Fini. Tu l'aurais fait pendant le Covid, tu vois. C'est pas possible. Et là, tu feras peut-être une culbute dans 20 ans. Dans 20 ans, tu as 100 000 €, vu que la valeur de la monnaie. Donc tu feras tes 200 000 €. Et en plus, entre-temps, tu vas prendre ton loyer qui est... Tu n'auras jamais un loyer comme ça en France. Et ce qui est bien et ce qui est pas bien, hein, à Dubaï, les loyers sont uncapped. C'est-à-dire que les loyers peuvent augmenter d'une année à l'autre selon le marché. Donc là, par exemple, Dubaï, ils font de la pub. Venez à Dubaï. En Thaïlande, il n'y avait que ça. Des gens, ils viennent. Et là, apparemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, il y a l'aéroport de Dubaï. Il prévoit de recevoir 70 millions de voyageurs. Donc en transit et en truc, mais quand même 70 millions de voyageurs. Et il faut savoir que la France, il y a 66 millions d'habitants. Donc t'imagines la population française. Est-ce que, franchement, tu dis ça, c'est oui, mais c'est incroyable. C'est énorme. Tu vois ? Donc Dubaï, quoi qu'il arrive, c'est safe en termes d'investissement. Celui qui a
de l'argent à mettre, il vient le mettre à Dubaï, il nous contacte et on va le mettre dans le meilleur, on va faire le kata de l'investissement. Le kata de l'investissement. On vous met dans le meilleur. Voilà, ils ont reconnu pour ceux qui connaissent. On va vous mettre dans le meilleur projet par rapport à votre budget et par rapport à vos attentes / risque ratio. Ouais. Donc bien sûr, si vous... En fait, il y a une personne qui m'avait contacté, je ne sais pas si je l'ai dit dans les... je crois qu'on avait parlé la dernière fois. Il voulait acheter, je crois qu'il avait 300 000 €, il voulait acheter, il voulait faire une culbute sur sur un appartement. Donc moi, je lui ai dit, écoute, j'étais bien luné, je lui ai dit, écoute, en ce moment, il y a Creek Dubaï. Les appartements, ils sont en train de monter comme pas possible. Donc si tu as 300 000 €, ça représente 30%. Prends 3 appartements. Tu mets 30% et après tu pourras les revendre. Et là, il faut les revendre avant le mois de janvier. Donc lui, c'était au mois d'août, le mois qui est passé. Et il lui m'a dit quoi? Non, mais je vais venir le mois de décembre. D'ailleurs, on n'a pas entendu parler de lui, le client en question, qui avait 300 000 €. Et je lui ai dit, écoute, franchement, tu veux faire un truc rapide, beaucoup d'argent rapidement, c'est ça. Tu mets sur Creek. Et je lui avais envoyé Creek. Je lui avais envoyé Creek et je lui ai dit, regarde, là, le prix, il attend. Je lui ai envoyé une sales offer. Le prix, il était à temps. Bien sûr, il n'est pas passé à l'action. Et maintenant, si on regarde c'est grave le Creek, pour moi, c'est l'un des meilleurs quartiers de Dubaï. Vas-y, pendant que tu cherches, je vais meubler. Ouais. Mais sincèrement, c'est l'un des meilleurs quartiers de Dubaï. Et pareil, on n'est pas devin. C'est juste que tous les critères sont réunis. C'est Imar déjà. Il est le seul. Il n'a pas vendu des plots à Pierre-Paul Jacques. Donc, il n'y a que Imar, master developer, avec les boutiques qu'il faut, l'emplacement très très bien, tu vois. Super familial, une grande promenade. Ils ont appris des erreurs du passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les mêmes erreurs architecturales qu'à Marina. Donc, c'était plus la Creek Tower. Qu'elles viennent ou qu'elles viennent pas, de toute façon, avec ou sans cette tour, ils feront quelque chose de grandiose. Ils l'ont confirmé, tu vois. Mais emplacement canon, pas loin de l'aéroport, t'es pas loin de Downtown, t'es pas loin de l'ancien Dubaï, tu peux prendre une petite navette pour aller à Dera et compagnie. Donc c'était dur, tu peux pas. On en a déjà parlé, le track record. Comment on dit track record en français? Le bilan. Le bilan d'Imar, c'est aucune défaite pratiquement. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, le 18/08/2023, donc c'était un one bedroom à Creek. Il était à 1,7 million. Selling price 1,7 million. Ok. Ça, c'est le prix que je lui ai proposé. Et pareil, il faut mettre 10%. Au mois d'août, il fallait mettre 10%. Au mois de septembre, c'est 10%. Et après, c'est au mois de mars. Tu vois, tu mets 10%. Ouais. Donc, en gros, tu mets 20%. J'avais dit, c'est 20% plus 4% de frais notaires. Et là, regarde, tu vois, j'avais dit 30%. En fait, pour voir large. Il faut toujours voir large. Bien sûr. Donc là, c'est 10. Donc, août, septembre, 10. Et après, c'est mois de mars. 10, et après, etc. Il y a un plan de paiement. 1,7. Hein. Et vas-y, maintenant, je vais regarder combien. En fait, là, j'ai regardé la conversation. Ouais, t'es reparti sur le. Mais là, il faut que je regarde maintenant sur la nouvelle sales offerte. Et le pire, on a un pote à nous. Je crois que je ne l'ai pas gardé. Dédicace à Mathis qui vient juste d'emménager à Cricarbourg. Et regarde notre chaîne, en plus, il m'avait dit l'autre fois. Ouais, il a pris un 3 bed. Je sais pas si 3 bed plus made, mais c'est un 3 bed et il a payé 300 et quelques mille dirhams. Donc on approche des 100 000 € annuels de loyer. Donc effectivement, les prix ont grimpé, mais c'est un quartier très très attractif. Il y a plein de personnes qui ne se voient pas forcément en immeuble, mais qui veulent avoir... C'est marrant, c'est un quartier d'immeubles principalement, que d'immeubles même, pardon. Il y a des villas, sortes de townhouse à l'intérieur même des immeubles, mais c'est un peu technique, podium level. Mais tu as le confort d'un quartier de villa. Beaucoup de place pour te faire des footings, pour se balader. C'est très très agréable. Franchement, je pense même que ça va continuer de grimper même. Malgré que le quartier est très grand, il y a beaucoup d'immeubles à venir, ça va grave grimper. Je l'ai effacé. Tu l'as l'application Imar? Je l'ai, mais ça va prendre diplôme, parce qu'en plus maintenant, quand il n'y a pas de nouveau lancement, ils mettent pas forcément de sales offers. Ils mettent les projets qui sont un peu moins bien. Moi, je l'ai vu il y a 2 mois, il était à 2,2. Voilà. Ah, voilà. Il y a 2 mois. 2,2. Le même appartement, le même, enfin pas le même. Ouais, on s'est compris. Ouais, même layout, même superficie. Ça fait combien? Ça fait une augmentation de 300, ça fait 500 000. Et s'il avait acheté 3 appartements, il aurait fait 1,5 million. Et il aurait mis combien? 30%. Bon, après 30%, après c'est au mois de mars. Mois de mars, c'est dans pas longtemps. Dans 2 mois. Il aurait fait 1,5 million. Ouais. Et le pire, c'est qu'on parle c'est pas d'une bulle, c'est pas spéculatif, parce que c'est un quartier attractif.
C'est un quartier attractif, ça veut dire ça se revend vraiment. Même si nous, on a toujours dit que Là, on est plus dans le concret, là, tu vois. Ouais, on est dans le concret, clairement. Et surtout sur ce genre de quartier. Attention, ce qu'on vous dit, c'est pas un modèle que tu peux calquer sur tous les quartiers, tous les projets, surtout pas. C'est-à-dire quand tu achètes certains projets à Arjan, à JVC, comment il s'appelle également le quartier à côté de Discovery Garden, Alforjan. En général, ce genre de projet, tu peux pas le revendre rapidement. Tu peux pas faire des flips juste en mettant 34% et en attendant 6-7 mois. C'est beaucoup plus compliqué. Donc attention, prenez bien en compte ce qu'on vous dit. C'est pas quelque chose que tu peux dupliquer partout. Voilà. C'est vraiment sur certaines choses bien précises et avec des données à prendre en compte. Et une autre prédiction, bon, on en avait déjà parlé souvent. Moi, je crois dur comme fer au quartier Alforjan. Sincèrement, pour moi, c'est une des futures comètes de Dubaï. Ouais. Parce que l'emplacement, il est avec la nouvelle palme Jebel Ali. Quand tu regardes bien, il est entre la palme, la nouvelle palme Jebel Ali, GLT avec énormément de bureaux. Les gens, ils aiment bien habiter pas trop loin de leur lieu de travail. Juste en face, tu as la Marina. Juste en face, tu as Blue Water. Tu as le métro. Tu as des écoles internationales. Tu as Emirates Living, donc tout ce qui est Springs, etc. Pas très loin. Tu as Ibn Battuta Mall. Franchement, Alforjan, énorme potentiel. Énorme potentiel. Sincèrement, je vois les prix, je vois la valeur des biens augmenter ainsi que les loyers. J'ai pas suivi la courbe des loyers, je sais pas où est-ce qu'ils en sont en ce moment, mais quartier très 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 attractif. T'as trouvé? Non. Okay. En fait, il faut que je donne l'autre Emar, j'avais plus de place. Ah, t'es obligé à chaque fois de donc, bref, là, à mon avis, bon, je connais pas le prix, donc je vais pas m'avancer, mais il était à 2,2 il y a 2 mois. Ouais, on doit être dans la même zone, tu vois. On doit être dans la même zone, mais c'est déjà très beau. Et pourquoi en fait ce quartier il montait? Justement, parce qu'on disait, c'est les Chinois qui sont à fond dedans. Ouais. Il y a les Chinois, ils achètent en pagaille Emar. Et la raison pour laquelle l'immobilier à Dubaï continue d'augmenter, c'est une des raisons pour laquelle c'est les Chinois. Ouais. Les Russes, c'est vrai que les Russes, ils ont ralenti. Ils ont ralenti et ils se disent, attends, je vais pas payer. C'est vrai que l'immobilier, il est cher quand même. Hein. Faut pas... ça commence à augmenter. Mais c'est pour ça que j'en revenais au luxe. Ça commence à augmenter, mais encore une fois, sur certains, si tu prends l'immobilier premium de Londres, de Paris, de Hong Kong, Dubaï, c'est pas cher. Ça peut paraître fou ce que je dis. Vrai, tu vois, je veux pas choquer qui que ce soit, mais tu prends un studio à Hong Kong, t'achètes une baraque à Dubaï Hills. Hein. Tu vois, donc il y a encore beaucoup de marge, tu vois. C'est vrai que ce que les Russes, je pense, qu'ils les a fait ralentir, c'est tous les projets qu'ils achetaient mid-range, tu vois. Samana, etc. Là, ils ont commencé à penser que c'est trop cher pour ce que c'est, tu vois. Après, ça partait dans tous les sens. Hein. Tu vois, les Russes, même si c'est des malins, c'est des hustlers, à un moment, c'était le target. Tout le monde leur courait après avec des dents longues pour les saigner, quoi. Il y en a qui se sont fait vraiment du pognon en tant qu'agent avec les Russes. C'est incroyable. Hein. On a une personne en commun. J'allais te lancer sur ça. Vas-y, annonce. C'est tendu une perche. Annonce combien elle a fait. Apparemment, c'est sûr, hein, c'est certifié, ça vient de la personne qui l'a payé. Elle a fait en un an, elle a fait en commission avec les Russes seulement une commission de 3,5 millions de dollars. Elle n'est même pas en dirham. Après, elle avait des net pour elle. Hein. Et ouais. elle bosse pour une agence, hein, donc c'est très grosse agence. Hein, qui avait en plus, c'est principalement du secondary market. Hein. Ouais. Je crois qu'ils ont acheté un petit peu le projet, comment il s'appelait, la Sunset, je crois, de Nakhil, les tours là. Les nouvelles tours, mais sinon c'était principalement du secondary market, notamment des étages de bureaux à Burj Khalifa, à 150 millions, je crois. À surveiller aussi les bureaux, Ben. À surveiller, parce que franchement, si ça continue comme ça, avec le parc immobilier de bureaux qui ne s'agrandit pas, je te dis franchement, les bureaux déjà construits, ça va continuer à prendre de la valeur. Hein. Parce qu'en fait, c'est un calcul assez simple. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent, notamment des entrepreneurs qui ouvrent des sociétés, etc. Donc, tu as plus de personnes qui ont potentiellement besoin de bureaux, mais le nombre de bureaux n'augmente pas. Il ne faut pas être Einstein. Hein. Mathématiquement parlant, les bureaux déjà existants, ça va grimper, on le voit. Hein. Les loyers, c'est... Juste une aparté, j'ai téléchargé... l'appli Imar. L'appli. Et... alors, en fait... Il y en a déjà, il y a plus de one bed, il n'y a que des 2 beds. Et il y en a un 3,8 millions, le 2 beds. Eh bien. 3,8 millions. Non, c'est un quartier... C'est-à-dire, en fait, c'est un cumul de 2 choses. Effectivement, les Chinois ont beaucoup acheté. Il y a des quartiers comme ça, c'est un peu des quartiers où tu peux juste mettre ton argent. Mais là, non seulement les gens achètent beaucoup, mais les gens louent beaucoup. Parce qu'ils aiment bien.
Toi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Hein. Je te dis. On allait au bureau de Emar beaucoup. Ouais, On passait voilà. beaucoup de temps là-bas. Mais franchement, moi, J'ai été vraiment pas mal. j'ai été récemment. Je rentrais de Dragon Mart parce que c'est sur le trajet. Je m'y suis arrêté, mais tu te sens bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au bureau d'Emar, Voilà. truc, voir plein d'agents partout, des sorties de projets avec tous les agents. Ouais, c'est un peu. C'est un autre monde. Hein. C'est un peu. Je veux pas dire que c'est Je brassé pense qu'à du vent. Dubaï, il y a plus d'agents Ouais, que d'êtres de clients humains. potentiels. Mais en fait, ce qui est marrant, Si, il y a plus d'agents que d'êtres humains. je te jure, ce qui est marrant, c'est que les gros vendeurs, en général, tu les vois jamais dans ces events-là. C'est un peu comme partout, les events, on va dire, c'est les 80-20, ou les 20-80 plutôt. C'est 20% des agents qui font 80% des ventes de Dubaï. C'est ça. Et c'est les gros vendeurs, Et comme tu dis, ils n'ont pas le temps. ils ont pas le temps. Le mec, il est là, il gère plein de problèmes parce qu'en fait, les clients, il faut savoir que Et un après. certains clients, il y a un suivi à faire. Il y a plein de clients qui ils se disent que, surtout les Français, mais les Russes, à mon avis, par contre, la différence entre les Russes et les Français. Après, ça, c'était la vision qu'on avait des Russes avant. Hein. Maintenant, une nouvelle vision des Russes de maintenant. Mais on va dire, les Russes d'avant, ils te font faire des Mais documents, ils te des payent. trucs pour lui et tout. Mais à la fin, merci, 20 000 dirhams, tiens, 5 000 euros. Ouais, c'est Enfin, connu. 4 000, Ouais, c'est connu, c'est très connu. alors ça. que les Français, tu fais tout pour lui, à la fin, pourquoi tu mets du temps et tout. Ouais. Attends, tu sais que... Ouais. Parfois, vaut mieux refuser c'est des combien services. Hein. C'est combien ça coûte ça, de faire la société, t'aider à monter une structure et tout à Dubaï, c'est 10 000 euros normalement. Ouais. Monter une boîte à Dubaï, c'est 10 000 euros. Maintenant, on peut faire un prix, c'est 8 000 euros, 8 500, ok. Mais voilà, Toi, nous on a arrêté. Hein. Tu peux trouver moins cher, mais des Tout ce mecs qui qui est vont te laisser en tout bord ce de qui est route. faire la quoi. société, etc., Non, c'est pour ça qu'il faut rester on s'est cantonné à son truc. concentré, Parce que niche, c'est- sur Ouais, la voilà. niche market. Et maintenant, on aimerait bien aider des personnes à trouver leur investissement. Ouais, leur chaussures à culbute. leurs pieds. Ouais. Ceux qui veulent faire des culbutes, Ouais. Cric, à d'autres business. Tu sais, il y a plein quoi, Ben? d'autres- Dis-moi, d'autres endroits comme ça. j'aurais bien voulu avoir ton avis. Parce que c'est quelque chose dont on a. J'ai pas de mémoire, on n'en avait pas parlé. Chaim. Non, c'est pas le moment de dire Ouais, ça. c'est vraiment de ça. Sartek. Et Ça, mec. qu'est-ce que j'allais te dire L'Algérie. Ouais, ça, tu bois ça, ça te Ça te met fait un directement aller-retour du Alger. monde. Reviens ici. Alger. Ouais. Alger Bali, direct. Tu vas où comme ça? Qu'est-ce que j'allais dire Il y a un phénomène qui s'appelle la gentrification. C'est un truc qu'on voit partout. New York, Paris, Londres. C'est quoi? C'est en gros, c'est les bobos, pour faire simple. Hein. Pour vraiment, je vais essayer de faire court. Je vais parler de Paris, vu que c'est une ville que je connais. Désolé s'il y a des gens qui ne sont pas de Paris. C'est concrètement des centres-villes qui deviennent trop chers. Et donc, concrètement, c'est les gens qui commencent à s'en écarter, mais qui ramènent certaines habitudes et certains commerces de ces mêmes centres-villes. C'est pour ça que tu vas avoir maintenant des appartements qui vont coûter 500 000 euros à Porte de Saint-Ouen. Alors qu'il y a quelques années, même pas, jusqu'à maintenant, Porte de Saint-Ouen, à côté de ces mêmes appartements à 500 000 euros, tu as des mecs qui sont en train de dealer. Tu vois? Et non, c'est quoi? Je vais prendre un Il y a la exemple. même chose dans le 16e. Hein, Ouais, mais je vais prendre un exemple. apparemment. Quoi? Il y a ça dans le 16e. Arrête. Il y a pas beaucoup, hein. Mais je crois qu'il y a un ou deux quartiers, un ou deux bâtiments. C'est des HLM, genre? classés HLM. Et juste à côté, tu as des gros milliardaires qui habitent là de famille en famille. Ils ont ciré les bottes de Louis XVI. tu vois. Ouais. Bah, en fait, là, ça fait 20, C'est des 20 générations. ça fait 20 générations, ils ont de l'argent. Mais en fait, Ouais. c'est quoi? Je vais te prendre un exemple, tu connais bien. Tu prends l'avenue de Clichy. L'avenue de Clichy, avant, c'était quoi, pour faire simple, les gars, pour ceux qui connaissent pas? C'était que des taxiphones, café de mecs du bled qui jouent au tiercé et compagnie de cars pour envoyer des colis au Maroc. Ouais. C'était ça, hein, grosso modo. Ouais. Maintenant, tu arrives, fromager, petite boutique de vin de producteurs, petite boutique Biocop. Ouais, Bobo, on appelle ça Bobo. Ouais, voilà. Ça s'est boboisé. Et en même temps, on aime, on n'aime pas. Ce qui est bien, c'est que la boboisation, ça fait directement grimper les prix. Tu vas avoir ça à Porte de Montreuil à Paris. Tu vas voir ça à, comment il s'appelle le quartier? Belleville. Alors Belleville, c'est l'antre des trucs, tu vois. Donc ça, c'est un truc à surveiller, justement. Les mecs qui veulent faire des coups, si tu peux te tromper. Hein. Après, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui s'est trompé. Mais le mec qui se positionne avant que, par exemple, concrètement, le mec qui avait acheté à Clichy où il y avait encore que des clandos et c'était comme ça. Et qui a attendu. Tu es d'accord avec moi que là, il a fait banco, tu vois. Ah ouais. Il a fait banco. Après, ça aurait pu ne pas prendre. Donc c'est un peu risqué. Mais à Dubaï, tu n'as pas encore ce phénomène-là. Mais vu que Dubaï, c'est une ville-monde, moi, je pense que tôt ou tard, ça va arriver. Et le phénomène qui fait que ça arrive, faut qu'il y ait des comme des pionniers, des précurseurs. Notamment, c'est des commerces. C'est les commerces qui entament ce shift-là. En gros, je vous la fais courte, on va dire un restaurant branché de fou, il ouvre à Barcha. Alors que c'est pas, tu vois, Barcha, c'est un quartier populaire. Ça commence à ramener des gens qui sont pas du quartier, qui ont de l'argent, quoi, des happy few. Ils viennent dans ce quartier.
Ils viennent une fois, deux fois. Il y a un autre commerce qui ouvre. Putain, au final, c'est pas mal ici, tu vois. Il y en a un, il ouvre un truc un peu branché et hop, ça commence à créer une concentration de personnes qui ont de l'argent. Et après, ça te sort un quartier de l'eau, en fait, tu vois. Et ça, le mec qui s'est positionné avant que ça arrive, il est refait. Satois. T'as vu Satois comment c'est devenu le parti de Satois? Là t'as pris un super exemple de malade. Satois, c'était... Satois, je vous dis un exemple. Hein. J'étais il n'y a pas longtemps réparer une chaise là-bas. Le mec, hein, il soude dans la rue. En fait, juste pour info, vous voyez Sheikh Zayed Road, vous voyez Burj Khalifa. Eh ben, vous êtes sur Sheikh Zayed Road, au niveau de Burj Khalifa, perpendiculaire. Vous avez le quartier... Ouais, Satois qui commence. Et c'est un quartier qui s'étire, qui est assez long. C'est là où on va, tu veux réparer un téléphone. C'est le quartier bon marché, tu vois. Beaucoup de Philippins. Il y a Satois 2 qui est sorti de nulle part. Il y a ce qu'ils appellent le New Satois. Si on ne te dit pas où t'es, tu crois que t'es à City Walk, limite. Tu vois. Et là, les prix, ouais, ça s'est augmenté. C'est augmenté. C'est du x2, x3. Alors que du prix d'avant, quoi. Ouais. Mais alors que Satois... Le mec, il louait, on va dire à l'époque, il louait peut-être à 30 000 à moins de parce que c'était flingué. C'était flingué. Et là, il le loue peut-être à 100 000. Ouais, tu sais que non, ça a augmenté. Il y a un immeuble là, à côté avec les belles salles de sport. C'est plus cher qu'à Burj Khalifa, pour te dire. L'immeuble, on parle du même. Là, justement, en parlant de Mathis, il a un ami à lui, son prénom commence par un O. Et ben lui, il m'a dit qu'il habitait là-bas. J'ai pas regardé les prix sur Internet, mais je connais plus. Ils ont une salle de sport de dingue et tout. Ouais. Et en gros, c'était un truc ultra cher. Même apparemment, ils ont un café de fou. Même tes potes là, les Italiens. Ouais. Ils habitent vers là-bas. À côté, ils habitent vers là-bas, tu vois. Tu vois, c'est classe. C'était alors qu'ils ont créé un nouveau quartier dans le quartier flingué. Ouais. Et juste pour information, il y en a plein qui savent pas. Il y a quand vous voyez un truc un restaurant indien, j'appelle ça un petit gui-gui. Ouais. Tu vas prendre un karak et c'est super bon le karak. C'est 1 dirham. Ouais. 1 dirham, t'as un karak, un thé indien. Franchement. Première fois, peut-être c'est bizarre, mais vous allez devenir accro au bout d'un moment. Y en a qui... et là, ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y en a toujours. C'est qu'à mon avis, pas très loin, t'as un karak. Alors que généralement, tu vas à Burj Khalifa, va trouver un karak. C'est mort. Va trouver un karak. C'est sur Emar Boulevard, il avait 1 dirham. Ouais, c'est ça. Toujours bon, dirham. Non, mais tu vendrais ta mère pour. C'est ça que je voulais faire. J'ai capté, c'est pour ça que je te dis ça. Et dans ce quartier-là, comme tu dis, Satois 2, c'est. Ça fait exactement comme Clichy. Voilà. Comme Clichy. Ouais. Ça veut dire, d'accord, t'as les trucs branchés. Belleville, t'as des petits restos, t'as des speakeasy, genre t'arrives, c'est une laverie, tu pousses la machine à laver, t'arrives, c'est un bar à cocktail et tout, tu vois, où les gens ils sont bien habillés, t'as des petites nanas de Neuilly, 16e, et tu traverses en face, tu vas prendre un sandwich tunisien à 6 €, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Des fois, ça fait plaisir, ça, c'est vrai. Hein. moi, je kiffe ça. J'aime bien ce genre... Parce que c'est vrai que t'es dans le 16e, tu restes dans le 16e, tu es dans le 16e. Après, je sais pas, t'as grandi dans quoi, c'est... Ta famille, ils ont ciré les bottes de Louis XVI. J'aime bien dire ça. C'est ta nouvelle expression. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir lier l'utile et l'agréable. Tu vois, de pouvoir shifter, on appelle ça un shift. Voilà. De pouvoir shifter pour voir un peu. Et au moins, tu dis, ah ouais, je suis content d'avoir ce que j'ai. Parce que généralement, des fois, on n'est pas content. Tu vois, le mec, il habite dans le 16e, son grand-père est dans le 16e. Et lui, il est dans le 16e, c'est de la merde, la vie, c'est de la merde et tout. Mais va à côté, tu vas voir comment c'est. Mais il l'a pas à côté de lui. Tu vois. C'est ça. Et c'est ça le fait d'être à côté Satois, le côté Satois flingué. Bon, ça reste Dubaï, hein. Ça reste Dubaï, donc c'est classe. Violence, c'est rien. Mais tu vois, des mécanos, maisons des grises. Ça soude, ça répare des voitures. Ça répare des voitures, des soudeurs, Quand tu te gares derrière la grande mosquée de Satois. Des vendeurs de phares, de voitures, je sais pas, il y a des casseurs, casseurs flotteurs. Tu gares ta voiture derrière la grande mosquée de Satois, des mecs qui t'alpaguent. Ouais, genre les mecs, ils sont là, ils veulent... Si tu veux monter un meuble, tu veux porter un truc, ils sont là, tu vois. Tu veux teinter tes trucs. Ils font tout dans la rue. Tu veux changer ton poste radio, plein de trucs comme ça. Moi j'aime bien ce genre juste à côté, truc de classe, truc de luxe, une salle de sport. Je sais pas, franchement, plus cher que Burj Khalifa. Donc je sais que c'est choquant, il y en a pas qui le savent pas, mais essayez d'aller le voir. Donc perpendiculaire. Donc, vous allez rouler un peu en voiture. C'est juste derrière. T'as des immeubles qui sont encore bon marché. Il y a le magasin, comment il s'appelle, le supermarket, là, le hypermarket. Union Coop. Ouais. À côté de Union Coop, vous allez voir. De toute façon, vous allez reconnaître, les bâtiments, ils sont super classe. Ouais. Ils sont tous nouveaux. En général, c'est low-rise building, tu vois. Ils sont pas très très hauts, quelques-uns sont hauts. Et donc voilà, les gars, les mecs qui veulent faire des coups, on en a déjà parlé. Il n'y a rien sans rien. Donc tu es obligé de prendre des risques. Après, comme je te disais, Ben, je vais te donner un exemple. C'est un pote qui m'en avait parlé. Parfois, c'est vrai que la vie, elle n'est pas si facile. Parfois, tu peux te tromper. Ce qui s'est passé, là, on va partir de Paris, on va aller dans le sud de la France. Il y a un pote à moi, il connaissait un Italien qui avait acheté sur plan des appartements à Nice. Sauf qu'il ne savait pas que c'était dans une grosse cité de Nice qui s'appelle Les Moulins. Et sur le papier, c'est top. Tu es juste en face de la promenade des Anglais. Tu as l'autoroute qui t'amène à Cannes, l'autoroute qui t'amène à Monaco. Tu peux partir carrément jusqu'en Italie, etc., etc. Tu peux aller à l'aéroport à pied, sans exagérer.
Sauf qu'il a acheté sur plan, donc sur le papier, nickel, c'est très beau. Mais ils n'ont pas fait assez de ménage, entre guillemets. Donc, d'accord, il y avait des nouveaux immeubles un peu stylés dans la cité, mais la cité, c'est toujours le bordel. Ça deal à côté, ça se tire dessus dans l'après-midi. Et là, le mec, il n'arrive plus à revendre son appartement. Ou alors, je crois même qu'il a essayé de le revendre, il a dû le revendre à perte. Donc, parfois, parier, c'est ça, c'est un risque, en fait. Tu veux gagner gros, il faut plus ou moins Risquer gros. risquer gros. C'est ce que je disais par rapport au poker. Ouais, c'est ça, c'est Tu ça. vois, T'as rien sans rien. c'est quoi? C'est une métaphore que j'ai fait ou c'est une image? Bref, ce que j'avais dit l'autre fois, par rapport à une personne qui a rien. Donc, qui dit qu'il a rien? Il a rien à risquer. À l'époque de Facebook Poker, tu rentrais, tu avais 1000. Donc 1000 $ ou 1000 quelque chose, tu vois, tu avais 1000 $, on va dire. Donc tu venais, au lieu de perdre ton temps à jouer comme un 1000 $, bah écoute, je vais mettre 200 ici, je vais mettre 200 là. T'as pas le temps. Tu rentres, tu fais all-in, tu as le droit à faire 3 faillites par jour, je crois, un truc comme ça à l'époque. Donc tu rentres, tu fais all-in. Une fois, 2 fois. Si tu arrives à faire 3 fois all-in et tu gagnes, mais il faut bien le faire, il faut connaître un peu. Et là, tu as X, tu vois, je sais plus, tu as combien, je crois que tu avais 100 000, un truc comme ça avec 3 all-in. Donc tu as 100 000, et là, tu peux rentrer dans une table à 10 000. Et tu grimpes, Tu vois. Et là, tu mets encore all-in 2 fois, peut-être, tu prends un peu moins de risque, mais tu mets 2 fois. Et là, tu vas être à 1 million, peut-être. Ou à au moins à 500 000. Et là, quand tu as 500 000, là, qu'est-ce que tu fais? Et bien là, ton niveau de risque, tu le réduis. Donc, en fait, tu vas risquer peut-être les 40% all-in, et après, le reste, tu joues en normal pour te refaire. Donc tu vas risquer encore peut-être 40% all-in comme un fou, et le reste, 60%, tu joues un peu normalement. Mais admettons, tu gagnes tout de suite les 40%, boum, all-in, tu es à 1,5 million. Et là, tu rentres à des tables à 200 000, tu mets all-in. Et c'est là où tu montes rapidement. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas rester. Tu vas acheter un appartement à 100 000 dirhams à Barcha, ou je sais pas, à JVC, on va dire. Et encore, Tu achètes un appartement à 100 000 à JVC, et ben, tu vas mettre à, on va dire, 12 ans pour rentrer dans ton investissement. Après, je viens de te dire, dans l'absolu, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que mais faut pas penser que tu vas. Faut pas penser que tu vas faire carnage. Voilà, c'est ça. Tu vas pas appelons tout un chat casser. un chat, en gros. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Et donc là, on va dire, tu veux mettre 100 000, et ben, tu mets 100 000 comme j'ai dit. Bon, après, ça, c'est un truc inconscient. Hein. C'est le cric. Ouais. Cric, le mec, il a 300 000. J'avais dit, noir sur blanc, je sais pas, j'ai pas envie de montrer les messages, mais c'est privé, tu vois. Mais en gros, il avait 300 000 €. Je lui ai dit, achète 3 appartements et tu mets 30%, et tu le revends dans 6 mois, donc avant le mois de janvier, parce que lui voulait venir au mois de décembre. Au mois de décembre, je te garantis pas que ça va augmenter. Hein. Ça va faire 20%, je lui ai dit. Et là, ça n'a pas pris 20%, ça a pris plus. Donc en gros, c'est par rapport au niveau de risque. C'est le risque-gain. C'est aussi simple que ça. C'est proportionnel. Nous, on vous pousse pas à prendre des risques inconsidérés. Hein. Le mec a de l'argent, il a des enfants qui fassent gaffe. Il y en a, ils ont 500 000 € à mettre. Et ben ils nous disent à nous, j'ai 100 000 €. Mais il a 500 000 €. Arrivé plein de fois. Tu vois. Après, à mon avis, franchement, je sais pas s'il y a le facteur. Regarde nos vidéos. Regarde nos vidéos. Comme tu peux voir, on a fait des vlogs, on a fait la série. D'ailleurs, on a fait une super série. Regardez la série, parce que c'est vrai que les podcasts, ils sont vus à, on va dire, 2000, 3000, je crois, le podcast le plus vu. Je crois, c'est 3005, un truc comme ça. 3000. 3005, je crois, 4000. Ah, c'est monté. Ouais, je crois. Donc, oui, mais la série, elle est vue 500 fois, 500 vues. Je sais pas si parce que la donc, vidéo. Essayez de voir la série. Et franchement, c'est intéressant, parce que c'est un peu notre vie, comment on a. Donc, c'est intéressant. Donc, ça va vous donner un peu confiance en qui on est. Et confiance à. On n'est pas là à faire des one-trick pony. On vend un appartement, on sauve. Non, pas du tout. On est là depuis un an et demi en podcast, et on est à Dubaï depuis 2009. Donc voilà. Il n'y a pas de raison du temps. Donc là, comme je pense que le message. Comme vous pouvez voir, on parle. Là, on n'a rien préparé. Et on prépare jamais rien. Donc il faut vraiment que vous le sachiez. Là, ce qu'on dit, c'est ce qui sort comme ça de notre tête. Et par rapport à nos connaissances. C'est du terrain. C'est vraiment du terrain. On a payé pour apprendre. On a payé en faisant des erreurs. Et on a payé en travaillant. On a fait le mastering. Pour être un master, c'est Robert Greene. C'est un auteur de livres super connu. Dans tout ce qui est mindset, etc. Et il a dit que c'est le master. Pour devenir un master dans un sujet, il faut passer 1000 heures à l'étudier. Donc nous, on les a fait les 1000 heures. On les a dépassés même. Donc on est devenus des masters. On n'a plus besoin de faire comme tout le monde. La plupart des gens que vous voyez à Dubaï maintenant qui vont vous contacter pour vendre des appartements, la plupart d'entre eux, on les a formés. Donc je n'ai pas voulu aller plus loin que ça. On a formé des formateurs. C'est vrai. Il y a des gens, on ne va pas citer de nom. Mais au moins, on a formé au moins 7 ou 8. Non, ça, je suis désolé. On a formé peut-être. On a recruté en total 40 ou 50 personnes. En total. Et les personnes certaines personnes qui sont en tête d'affiche, je dirais, il y en a 3-4
que pas mal de personnes connaissent sur les réseaux. 3-4 qui eux-mêmes ont formé, et les gens qu'ils ont formés, ils ont reformé après d'autres personnes. Donc on a vraiment lancé un ADN de Marina Emo. Mais bien sûr, ils vont pas vous le dire que c'est de Marina Emo. Mais après, peu importe. Ouais, on s'en fout, on n'est pas là. La gloire, sachez qu'on sait de quoi on parle et on est spécialisé, on est master. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas là à se dire ouais, on a 50 personnes, on a formé des gens. On le dit jamais. Ouais. On dit jamais qu'on a investi nous-mêmes à Dubaï. On le dit pas. Est-ce que vous avez vu une seule vidéo où on dit on a acheté 5 appartements, on a fait 40 milliards de dollars Non, on n'a pas envie de se faire ligoter déjà, premièrement. Le jour où je vais à Paris, moi je vais être tranquille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Je veux porter. Là, je porte même pas de montre. Mais que ça soit ici ou là-bas. Simplicité. Tu vois. Et la simplicité. La simplicité, c'est comme ça qu'on vit bien. Ça ne veut pas dire qu'après on ne voyage pas dans classe, etc. Mais après ça, c'est entre nous et ceux qui sont très très proches de nous. C'est bien dit. Donc faites-nous confiance, on sait de quoi on parle. Donc maintenant, si vous regardez cette vidéo, prenez votre téléphone et textez-nous sur WhatsApp et on va commencer à vous aider, à vous orienter sur un achat à Dubaï. Ouais, parce que franchement, là, on suit un petit peu ce qui se passe en France. Oui, mon frère. On suit un petit peu ce qui se passe en France et c'est un peu morose. Hein. Franchement, quand tu vois qu'ils ont élu là Premier ministre, franchement, le bateau, le navire, il est vraiment en train de couler. Bref, et pour finir vite fait mon explication sur la gentrification, c'est pas encore un phénomène qui est très 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 présent à Dubaï. Hormis ce qui s'est passé à Satoua, il n'y en a pas d'autres. Et selon moi, même moi à titre perso, parfois vous nous posez des questions personnelles, ouais, vous avez investi où, etc. Comme a dit Ben, on n'aime pas trop la ramener. Mais moi, pour info, ça fait 1 heure qu'on est enregistré. 1 heure. Okay. 1 heure et 4 minutes. J'espère que vous aimez bien. Alors, l'entracte de cinéma. Alors, nous allons lancer une petite page de pub. Alors aujourd'hui, regardez ce café. Il a été lancé de Sud-Africa. Je peux le faire. Hein. Ouais, c'est un truc. Et là, malheureusement, on n'a pas un truc. C'est crevard à la Bali. Là, ils ont pas. Franchement, le mec, il a tout fait bien. Le studio, il est beau, mais franchement, le service, je suis fatigué quand même. Hein. Après, c'est ça, c'est un autre rythme. Abdullah et tout. Bali, c'est vraiment un autre rythme. Faut pas... Mais là, j'aurais bien voulu l'écouter, là, ça passe bien ça. Là. Tu sais, comme une petite page de pub. Alors aujourd'hui, ça fait 1 heure. Vous pouvez aller aux toilettes. Le mec, il a pu en live. Je parle, tu parles, c'est un live editing. Bref. Il y a qu'un artiste qui peut faire des trucs comme ça. Je te disais quoi, Ben? Moi, je pense, sincèrement, les mecs qui veulent faire des coups, encore une fois, ça s'adresse aux mecs qui veulent faire des coups. Ça peut ne pas prendre, mais je pense sincèrement que ça va prendre, parce que ça a déjà commencé. Le quartier Al-Quoz. Al-Quoz, à Dubaï, pour moi, gros potentiel de gentrification. C'est-à-dire, en gros, en place. Parce que gentrification, faut pas trop se prendre pour un malin non plus. Il y a certains critères, tu vois. Gentrification, à ma connaissance, ça marche pas en province. Tous les exemples que j'ai cités à Paris, tu peux prendre à Londres, Hackney, les quartiers qui étaient un peu chauds. Tout à l'heure, en fait, j'ai eu une image, je voulais en parler. D'ailleurs, je voulais pas t'interrompre. Mais le quartier Hackney, j'en ai parlé dans des podcasts. En fait, on a beaucoup dit dans des trucs. Hein. Mais les gens ne regardent pas, en fait, malheureusement. Je pense que les nouvelles personnes qui arrivent, elles regardent que le podcast 50-50 et peut-être le 49 et peut-être quelques vlogs. Faites-vous une soirée Marina, la série, une soirée James Bond. Voilà. Franchement, il y a de quoi. Franchement, on a vraiment beaucoup travaillé. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Si on a 50 podcasts, et là, c'est 51e. Et là, il va faire quoi? 1h30, 2 heures fois 50. 2 heures fois 50, ça fait combien? Ça fait 100 heures. Il y a 100 heures à regarder, 100 heures sur on va dire, tu passes 6 heures par jour. Il caille en plus en France, là, c'est le moment. Hein. 100 heures, tu passes 6 heures par jour à regarder. Franchement, on a de quoi, peut-être 1 mois. Là, on peut te regarder pendant 1 mois, 6 heures par jour. Après, si un mec qui fait ça, il est vraiment fan quand même. Mais bon, c'est... Non, ceux qui veulent apprendre, parce qu'on ne parle pas que d'immobilier, on parle de tout. Clair, on parle de mindset, on parle de vie en général. Et t'allais parler donc du quartier Hackney. Alors, le quartier Hackney, je me rappelle, moi, c'était en 2005. Je sortais du truc, j'avais un pote, c'était un Somalien. Et le mec, il aime bien traîner un peu dans les quartiers. Et en plus, c'était un quartier, c'était la ligne, je crois que c'était la zone 2 du métro, pour ceux qui connaissent. Et donc, je sortais du quartier, mon pote, il m'attendait. Et en époque, on n'avait pas trop de téléphone, texto et tout. C'était t'appelles. Il n'y avait que appeler ou texto, tu vois. Et je sais pas, je commence à prendre mon téléphone pour texter, je sors du métro. Il y a un mec comme ça, un drogué qui m'attrape comme ça. J'étais là, putain. Après, je vois mon pote au loin, je lui dis, et je crois il y a 2-3 Renois qui viennent commencer à vouloir me. Tu sais, ils étaient drogués. Hein. Ouais, des crackheads. Comme ça, j'étais en panique. Je regarde à droite à gauche, je vois que des drogués. C'est Resident Evil. Resident Evil. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce quartier? Et maintenant je voulais rentrer tout de suite. Maintenant, quartier Hackney, c'est le quartier. C'est devenu cher, comme fashion. Ouais, Comme tu dis, c'est comme Satoua. Ouais.
Mais Bon, après, passe un temps pour le Dubaï, voilà. parce que Dubaï, c'est safe, il n'y a Ouais. pas de drogués, il n'y a pas de. Mais toi, tu as soucis. donné un super bon exemple. Tu as bien fait de préciser que c'est la zone 2. C'est-à-dire faut pas non plus que le coin il soit trop loin. Tentez pas des coups, je sais pas où, dans le désert, et vous dites c'est Marina Imo qui nous a dit. Non, non, non. Prenez, c'est pour ça que je vous ai pris. Juste là en aparté, par rapport à ça, Vas-y, je t'en prie. le Damac 2, qui va appeler Damac 2, Ouais. c'était Damac, je sais pas quoi. Ouais. C'était très bien quand on y allait. Ouais, Fallait prendre le truc, mais il n'y avait rien à côté. Maintenant, tu fais la même chose, Ouais. tu prends la voiture, tu vois. Avant, il y avait le désert. Ouais, c'est C'était ouf, vraiment le désert. Tu vois le sable, tu vois des camels, Les des deux, chameaux. des chameaux. Le mec, il est là. Aladdin. C'est la musique. Tu sais que t'aimes bien. Ouais, ouais. T'aimes bien un truc comme ça. Ouais, ouais. C'était la musique. La série Omar. Tu vois. Et là, vraiment, tu vois les mecs en chameau, tu vois des. C'était Non, c'est vraiment le désert, c'est quoi. le désert. Et tu roulais comme ça pour aller à Damac 2, Ouais, c'était vraiment. 15-20 minutes, Plus même Ben, je crois. ouais, plus. Ouais, Et c'était tu loin. passais vraiment par le désert. Là, maintenant, tu y vas. Ouais, vu que t'as des Tu passes par constructions Damac. C'est que comme Damac, c'est Damac Hills, tout quoi. autour. Ouais, tu veux. Tu passes par Damac Hills. Après, tu passes t'as par Raben je sais pas Ranches, quoi, truc. Tu passes par ceci. Mais Ils ont bien. Ouais, ouais. Ils ont bien construit. Hein. Ouais. Et c'est vraiment le désert. Et là, Ouais. tu vois que c'est Dubaï, ça sort du désert. C'est un truc de Et fou. tu vois le sable. C'est Non, non, c'est- incroyable. Hein. C'est incroyable quand tu C'est y pour ça penses. qu'il faut savoir, même nous qui connaissons, parfois on a du mal à se projeter. Dubaï, il On faut a du savoir mal à se se projeter. projeter. On a du mal à Ça se paraît projeter. fou, hein. Dubaï, il faut apprendre à se projeter. Tu as du mal à te projeter, tu comprends pas, et c'est là où tu loupes des occasions. C'est ça. Et pour revenir, Al-Quouz, pourquoi je pense que ça va péter? L'emplacement, il est dingue. En fait, tu es entre Sheikh Road et Al Khair Road. C'est une artère, elle peut t'emmener En plus, c'est une artère qui relie les 3 meilleurs malls de Dubaï. Dubaï Mall, Mall of Emirates, Dubai Hills Mall. Tu as Jumeirah, la plage à laquelle tu peux accéder rapidement. C'est juste, c'est vrai que là, c'est encore la zone industrielle pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a déjà des trucs branchés, genre des cafés, trucs de paddle, machin. Tu as les galeries d'art avec Al Serkal, mais tu n'as pas encore d'immeubles stylés. Ça reste, il y a beaucoup de worker accommodation. C'est là où les grosses sociétés de construction, ils logent tous les employés. Mais je pense que les mecs qui se positionnent maintenant. Après, comme on a dit, il faut des pionniers. Ça veut dire si Imar ou je sais pas moi, un truc de restaurant connu, il s'installe et le truc il prend, ceux qui se sont positionnés au début, ceux qui vont rafler la mise. Et moi je pense Al-Quouz, c'est vraiment le cheval sur lequel il faut parier. C'est un truc un peu technique, hein. C'est pas, tu vas pas trouver ça, il n'y a pas de plan de paiement, il n'y a rien, il faut fouiner. Pour être même honnête avec vous, je ne sais même pas si en passant par nous, parce que je sais que moi ça demande beaucoup de travail. Vous l'a déjà dit, nous on fait un calcul assez simple, temps, gain. Donc on ne va pas rester 7 mois sur un case pour gagner 5000 dirhams, quoi. Mais c'est un vrai tuyau qu'on vous donne là pour le coup, même si nous on n'a pas grand chose à gagner. Les mecs malins qui ont les fonds, positionnez-vous maintenant et vous nous remercierez plus tard. Ouais, en plus, ils peuvent faire des lofts comme aux States, Ouais, voilà. comme aux États-Unis. Il y en a pas Carrément, encore à loft. Dubaï. Il n'y a Ouais. pas de loft à Dubaï. Tu prends Il des, n'y a personne qui m'a dit oh, j'habite dans un loft. tu prends des warehouses, Ouais. New York. Ça, warehouse, et tu mets ton Ouais. loft à l'intérieur. Incroyable. Et ça c'est. Et c'est uncapped, personne ne l'a fait. Ouais. Et comme il a dit Abdel, là c'est gratuit. Ouais, voilà, C'est une petite passe. Ouais. Maintenant à vous de bien centrer. Ouais, voilà, c'est ça. Et en lucarne, Ouais, voilà, de c'est- référence. Et là le coach Courbis. Ouais, ouais. Non, mais- Je connais rien en foot. Ouais, en je plus, sais, hein. c'est pour ça que C'est je juste que je rentre dans la. Ouais, c'est pour ça, quoi, Dans le move. c'est pour ça que je rigole. Mais en tout cas, encore une fois, tout ce qu'on a dit là, ça fait 20 minutes qu'on parle là par rapport à ça, c'est pour les mecs qui veulent faire des coups. Après, le gars qui veut acheter son appart à 130 000 euros, 150 même maintenant, Arjan et tout, il n'y a pas de problème. Hein, mais il ne faudra pas s'attendre à. Tu peux pas Voilà. révolutionner. Non, comme tu as dit, c'est celui qui met 100, 120 000, 130 000, etc. euros. Ce qui est bien, c'est qu'il a placé son argent. Il y aura des locataires tout le temps. La JVC, Arjan, etc. Et tous les quartiers d'ailleurs. Ouais. En fait, Dubaï, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe où ils construisent, il y a des clients. Build it and they will come. Voilà. Jules César. Mais c'est Enfin, incroyable. Il a raison. Ouais, ouais. C'est comme toutes les routes mènent à Rome. Ouais, ouais. À Dubaï, C'est ce qui est étonnant. c'est incroyable parce que Des immeubles tu vas nulle dans part, ouais. l'Expo. Tu vois, Expo. Je crois que attends, j'ai déjà été une fois, mais je suis pas rentré dans l'Expo. Je me suis perdu. Mais quand je te dis que c'est à l'autre bout du monde, pour nous, tu Ouais. vois, tu roules comme ça, t'es perdu, qu'est-ce que je fais là? Il y a écrit sur le GPS 7 km. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Tu roules comme un fou. Et là-bas, Des gens bah, ils ont construit des habitations. Maintenant, tu peux acheter à Dubaï Ouais. Expo. Il y a des gens qui habitent. Ouais. Mais qui va te dire qu'au fin fond de je ne sais où à Dubaï, il y a des gens qui achètent. Ouais. En fait, il faut savoir que partout où ils vont construire, ils achètent. Donc, en gros, tous les projets, ils sont intéressants. Ouais. Ils ont Ouais, quelque chose d'intéressant. Ils ont. Maintenant, ça dépend qu'est-ce que vous voulez en faire. Qu'est-ce que vous voulez en faire. Une personne qui dit je vais mettre 100 000 euros, attends pas à le doubler en un an, mais tu veux mettre 100 000 euros, tu fais tes 10 ans, 12 ans pour rembourser.
Ouais. Voilà. Et après, bah, c'est que du bénéf. Mm. Et il n'y a pas de taxe. Ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant. la Tu grande vois. force. Ouais, non, Et ça tu reste peux, intéressant. tu peux le donner à tes enfants, à ta femme, hériter sans taxe encore. Tu vois. Mm. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, c'est quoi les options que Et tu as il est à hormis ça, toi. en fait. Et en plus, surtout, c'est comme on dit, il est à toi à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a la loi qui a été votée. Donc, tu as le droit à l'appartement comme ici à Bali. Ouais. C'est 99 ans. Ou 99 même en ans. Angleterre, ils font ça, je crois. Et après, bah, c'est les États-Unis qui a sorti ça. Mm. Pourquoi en fait c'est BlackRock pour ce que j'en pense. Hein. Il a dit, BlackRock, il a dit, vous allez rien posséder dans le futur, vous allez rien posséder et vous allez être heureux. Vous n'allez rien posséder et vous allez être heureux. Là, c'est encore dedans, hein. là, tout ça, vous allez taper ça, et après vous allez lire, vous allez rechercher, il y a de quoi rechercher pendant 20 heures, il y a de quoi lire pendant 20 heures, il y a regarder des vidéos pendant une trentaine d'heures sur ça, sur ce sujet-là. En fait, ils veulent déposséder tout le monde. Là, BlackRock, c'est le plus grand acheteur de terre, de terrain et de trucs. Avec Bill Gates, bien sûr, aux États-Unis. Bill Gates, il achète tous les États-Unis, le terrain. Il met ses fermes de tout ce qu'on sait. Et BlackRock, ils font pareil. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent acheter pour louer aux gens. Donc les gens, ils vont louer chez BlackRock. Vous ne posséderez rien. Ne vous inquiétez pas, on fait un prix et après, les jours où ils veulent... Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez posséder votre truc. Il se passe quoi que ce soit en France, il se passe quoi que ce soit en Italie, en Espagne, au Maroc, parce qu'apparemment au Maroc aussi, des fois, il y a des gens qui vont chez vous, ils dorment là-bas, vous ne pouvez plus les sortir comme avant. En Algérie, pareil. Enfin, en Algérie, non, c'est plus... c'est plus brutal. Ouais. La France, il y a un mec, tu loues ton appartement, et le gars, au bout d'1 an et demi, il paye pas. Un an et demi, il arrête de payer. 1 mois, 2 mois, t'inquiète pas, je vais te rendre. Au bout d'un mois, il n'y a plus, t'inquiète pas, il répond plus. Tu veux le faire sortir, bah, c'est une procédure de 1 an, 1 an et demi. Tu connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Très, très, très bien même. Donc en gros, la sécurité, malgré ce qu'on peut dire sur Dubaï, etc., oui, mais le jour où il y a un mec, il paie pas ton loyer, t'appuies sur un bouton, c'est éjectable. Ouais. Donc c'est pas comme en France. Et c'est malheureux à dire en France. Mais t'imagines, le mec, t'essaies de le faire sortir de chez toi. D'ailleurs, dites-nous si vous avez à une histoire, un commentaire, si vous connaissez quelqu'un de très proche. Moi, j'en connais un qui a loué un appartement 1 an. Le mec, il payait 2 ans. 2 ans, le mec, il a payé 2 ans. Oui, il a payé. Au bout d'un moment, il a arrêté de payer. Et l'autre, il a été gentil. Il lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe et tout, oui, je vais te payer. Au bout d'un moment, c'est plus je vais te payer, il répond plus et il insulte ou il parle mal. Et après, il a essayé de le faire sortir et tout. Il a été en prison. Le gars qui a fait sortir le gars, il a été en prison. Parce qu'il l'a sorti, il a porté plainte. Il a porté plainte. En gros, il l'a menacé, il a ramené un couteau. Coup et blessure. Non, la France est montée à l'envers. C'est un meuble monté à l'envers, la France. Ça fait peur, tu vois. Ouais. Alors que tu fais ça à Dubaï, le mec, voilà quoi. Donc en France, maintenant, ceux qui achètent en France, bah, non seulement tu possèdes plus ton appartement, tu dois payer des impôts pour faire hériter à tes enfants, tes propres enfants, ton propre sang. Tu peux pas leur donner gratuitement. Tu dois payer 30%. Je connais pas les frais de succession, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, depuis 2009. Mais tu dois payer des frais à l'État, tu dois payer... Mais ils t'ont aidé à acheter l'appartement. Ils t'ont fait quelque chose de spécial pour acheter l'appartement. Ils t'ont aidé. Ils ont fait un peu de consulting, rien du tout. C'est un truc de fou. Tu as payé ton crédit comme tout le monde. Si tu as payé un peu de crédit, tu as acheté en cash. Il n'y a personne qui a été là pour toi. Tu vois, donc il y a une injustice en fait, grandissante. La France. Donc ceux qui n'achètent pas à Dubaï, qui préfèrent mettre leur argent en France, bah, c'est un choix après. Voilà, c'est un choix, on respecte. Nous, on ne dit pas que c'est 100% ça ou ça. Hein. À Dubaï, c'est pas tout rose non plus. D'ailleurs, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous regardez les podcasts. Et vous voyez qu'à Dubaï, on dit des choses qui sont pas toujours très claires, etc. Mais là, pour ce niveau-là, voilà quoi. C'est la messe est dite entre guillemets. Non, franchement, il n'y a pas match. Voilà. Il y a plein de personnes d'ailleurs, et je voulais le dire, qui nous posent des questions. Oui, alors vous pensez quoi de Arjan? Vous pensez quoi de truc? Donc vous êtes des consommateurs de vidéos ou vous êtes des passeurs à l'action? Après, on n'est pas là à avoir des formations. Toi aussi. Toi aussi, tu veux faire devenir riche. Achète un appartement à Dubaï, tu vas faire x3 en 1 seconde. On n'est pas comme ça. Mais, il y a un mais. Tu vois, la personne qui, entre guillemets, le gars là, qui m'a contacté au mois d'août, le 18 août, là, j'ai regardé que je lui ai envoyé son truc. Et s'il était passé à l'action quand je lui avais dit de passer à l'action, là, au mois de janvier, il l'aurait vendu, il aurait fait 1,5 million. Sur combien? Sur 300 000 euros. Sur 1,2, il aurait fait 1,5.
Après, je vais pas dire qu'il aurait vendu les 3 Ouais, rapidement, etc. 24 Mais là, il n'y en a pas. On a regardé sur le truc officiel, de Imar. sur l'accès, parce que nous, on a une agence immobilière, on a un accès comment on dit, privilégié Privilégié, ouais. sur ce truc, sur cette plateforme. Donc, on a regardé sur cette plateforme, il n'y a pas d'appartement. Ouais. Il n'y a pas Ouais. de one bed. Il y a de 2 beds. Tu donnes pas. Tu donnes pas, ça Ça change ton produit. Il n'y a pas de 2 beds. Il n'y a pas de one bed. Il n'y a que des 2 beds. Donc, déjà, le mec, il va acheter des one bed. Mais il va passer par toi. Ouais, c'est clair. En plus, si tu le remets en. Vous voyez ce que je veux dire? Tu repasses par le mec d'Imar qui a un plus gros réseau peut-être que nous, pour le coup, d'acheteurs Imar. Donc il y a de grandes chances que ça se revende. Donc, on va dire, allez, au lieu de faire 1,5, allez, 30% de moins. Tu fais 1 million. T'as mis combien? T'as mis 1,2. Think about it. Ouais. Tu vois? Malheureusement, maintenant, j'ai envie de le contacter, là, pendant qu'on est en ligne, voir ce qu'il répond. Oui, non, oh non, je vais pas acheter parce que. Non, mais. Après, chacun son truc. Hein. Ouais, voilà, comme tu as dit, c'est facile à dire. chaque- Mais si le gars, il m'avait contacté, on a parlé pendant un certain temps, hein, tu vois. Après, c'est clair que. Ouais, non, D'ailleurs, si bon, tu compares après, le marché. t'as envie de dire, il est pas si tard. Il y a d'autres projets, Ouais, non, il y a d'autres. du- Il y a d'autres choses qui sortent là, d'ailleurs qu'on a sous le coude. Ouais. Contactez-nous encore une fois. Ouais. Là, on est plus passage à l'action, tu vois, qu'avant. Ouais, ouais, c'est Avant, clair. on était plus information, etc. Non, mais justement, Là, parce vraiment, qu'en partie, les podcasts, ils servent à ça. On n'est pas là à vous mettre la pression, genre, comme quand tu rentres dans un bureau de Damak où le mec il dit oui à tout. Limite, tu lui demandes s'il y a la vue sur la Tour Eiffel, il va te dire oui. Alors que tu es à Dubaï, tu vois. Oui, just sign, tu vois. On n'est pas comme ça. Mais toute la partie pédagogie et toute la partie qui devait être faite en amont, je pense qu'on l'a fait, qu'on a fait le maximum. Donc, comme a dit Ben, regardez les podcasts. C'est pas genre tu nous appelles juste quand tu veux acheter, enfin, ça serait l'idéal, mais on sait très bien aussi. Là, par exemple, je vous donne un exemple, on va prendre notre cas précis. On est à Bali. Ben et moi, on en parle entre nous. On sait pertinemment qu'il y a un coin à Bali qui va exploser. Pour pas le nommer Uluwatu, pour ceux qui connaissent. Tu vois, c'est les plus belles plages de Bali. Un bien meilleur potentiel que le quartier actuel qui a pété. Donc, il n'y a pas de raison que celui-ci pète pas, voire plus. Tu vois. Mais malgré tout, on passe pas à l'action immédiatement. Donc, on peut comprendre. On se met à votre place. On sait qu'il y a une partie réflexion, surtout quand tu achètes à l'étranger. Même si Bali, c'est un peu plus complexe. Tu n'es pas propriétaire à vie. Donc, ça demande un petit peu plus de réflexion. Donc ça, on le conçoit, mais au bout d'un moment, une fois que tu as fait, comme on dit en anglais, ta due diligence, après, il faut passer à l'action, mon pote, parce que Dubaï, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Dubaï, c'est une ville en mouvement. D'ailleurs, quand tu y habites sur l'année, je pense que c'est ça qui te fatigue. Ça, c'est pareil, une petite aparté. Dubaï, c'est une ville tu as l'impression d'être sur un treadmill, tu es sur un tapis de course, constant. Donc c'est pour ça que c'est une ville qui peut être pesante, ça fatigue. En fait, tu es sur un tapis de course si tu es intelligent. Ça, il faut le préciser. Ouais. Si tu es intelligent. Et si tu es un gagnant, en fait. Si tu as un esprit gagnant. Ouais. Sinon, tu te laisses. C'est un esprit gagnant et compétitif. Bah sinon, c'est vrai que tu vis, tu as ton taf. Parce que je l'ai vécu, ça. Moi, j'étais entrepreneur. Après, je suis passé à cette époque-là. Après, je suis redevenu entrepreneur. Mais Dubaï, t'as regarde, attends comment elle est flinguée. Ah. Dubaï, Ouais, t'as un bon salaire. T'as un bon salaire. Et qui dit bon salaire, maintenant, à notre niveau et tout, on va dire, allez, tu fais 50 000 dirhams, t'es un roi. Célibataire. Célibataire. 50 000 dirhams célibataire, t'es un roi. T'es là, tu vas manger dans un restaurant. Tu virevotes, tu vis ta vie. Tu fais des activités de fou le week-end. D'ailleurs, on a fait une activité, c'est dommage qu'on n'a pas pu vous la montrer. On a pris le bateau. Voiture, c'est une voiture de sport, mais comme un jet ski. Voiture de sport bateau. Et il faut vraiment qu'on le poste. Là, ouais. Je vais relancer le mec. Voilà, c'est un petit message pour toi aussi. Ouais. Et tu fais plein d'activités comme ça, tu vois. J'ai un pote à moi, il est venu il n'y a pas longtemps. Il était resté à Alcaçar, hôtel. Et il m'a dit, à Alcaçar, le bateau qu'on a fait, 1 heure ou 30 minutes, je crois que c'était 30 minutes qu'on a fait. On a fait 30 minutes. 30 minutes, 700 euros. Euros 700 euros. Ah ouais. Alors, en même temps, dit, ça va avec la clientèle d'Alcaçar. Non, nous, c'était 100 euros, même pas. C'était même pas 100 euros, c'était 300 dirhams, un truc comme ça. Tu vois. Punaise. Et pourquoi je dis ça, je sais pas. Je me suis trop aparté. Là. Non, mais c'est où est-ce qu'on en était? Ça perd du fil. Non, qu'on perde pas le fil. On va revenir à ce qu'on disait. Je sais plus. C'est du live, sans trucage. Allez, sans copule. Non, mais de manière générale, voilà. On parlait que moi j'ai fait la petite aparté que Dubaï, c'est une ville qui est en mouvement constant. C'est pour ça que parfois quand tu es dans le business, c'est le vrai business. Hein. Parce que pareil, on peut faire une petite aparté marrante. Je peux comparer parce qu'il y a mine de rien, les Français, malgré un niveau d'anglais moyen,
ils s'expatrient quand même. Franchement, il y a beaucoup de Français qui ont des cojones. À Bali, il y en a pas mal. À Dubaï, maintenant, c'est la plaque tournante, il y en a beaucoup. Et on a beaucoup qui essayent de se convaincre qu'ils font du business. En fait, il y a beaucoup de gesticulation, mais à la fin, quand tu sors de la grosse calculette d'épicier et tu fais le calcul, je ne sais pas s'il y a grand monde qui a vraiment fait des bâtisseurs. Quand je dis bâtisseur, ce n'est pas la construction, c'est avoir fait quelque chose, avoir démarré quelque chose de zéro, d'être passé de 0 à 1. Donc il y a beaucoup de mouvements, c'est ça qui fatigue à Dubaï. Parfois, il y a beaucoup de mouvements pour rien. Je reprends la métaphore du tapis de course, c'est comme si tu étais sur un tapis de course, tu es à fond, tu as mis l'inclinaison maximum, tu es en sueur, ça fait 40 minutes que tu cours, tu finis, tu regardes, tu as fait 20 mètres, alors que tu pensais avoir fait 10 km. J'ai une phrase qui. C'est pas une phrase, c'est un peu choquant. Mais c'est pété, hein. C'est pour ça qu'à Dubaï, il faut la prendre cool Raoul, tu vois. Ouais. Parce que si tu es en mode course comme ça, mais Dubaï, ça prend du temps, tu vois. Rien que. Alors, faut savoir. Alors, pour trouver un taf, allez. Pour trouver un travail à Dubaï, diplômé, hein, genre, tu as un bac plus 5, tu as 10 ans d'expérience en France ou en Europe, et tu viens à Dubaï. Combien de temps tu mets entre le temps où tu as mis ton CV en ligne, tous les entretiens que tu as fait et tu commences. Avant, c'était 3 mois. On est à 6 avec le visa 8, et tout. Maintenant, c'est 6 à 8. Il te faut 8 mois pour commencer le premier jour dans ton nouveau taf à 50 000, 60 000 dirhams par mois. Ouais. T'imagines? Ouais. Et 8 mois. C'est pour ça que la location de meublé au mois marche très bien d'ailleurs. Dites-moi merci. Dites-moi merci. Non, dites-moi merci. Je veux pas savoir. C'est un truc. Non, je vous ai déjà aidé là. Les gens qui arrivent à Dubaï, c'est bon, je vais faire carnage, je trouve un travail, tout. Oui. Mais minimum. Allez, si t'as un pote qui bosse dans la boîte et qui te fait rentrer, c'est 3 mois. Pourquoi? Parce que le manager, il va dormir. Oui, tu le dis lui le mois prochain. Le mois prochain, il se réveille. Tu sais, c'est un peu. Ouais, c'est du Dubaï. Ils sont pas si. Ils ont leur rythme. On est quand même en MENA. C'est une autre zone géographique. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Ouais. Et donc sachez-le. Bon, le seul taf que vous pouvez trouver rapidement à Dubaï, et ça serait bien déjà d'être formé un minimum, c'est l'immobilier. Donc, si vous regardez notre chaîne à nous, vous êtes en formation immobilière, petite formation immobilière. Ouais. Vous regardez notre chaîne à nous, petite formation immobilière. Quand même. Et vous arrivez à Dubaï, boum. Genre, limite, vous contactez une agence. Peut-être pas nous, parce que voilà, on a changé de stratégie. Mais vous contactez une autre agence. Et un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Ouais, ça peut démarrer. Vous êtes pris. Ouais. Vous êtes pris. Ça leur coûterait. Ils donnent la chance à tout le monde. Vous arrivez ici, vous retrouvez agent. D'ailleurs, pour information, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai commencé à en parler, mais sans en parler. La plupart des agents avec lesquels vous parlez en ce moment, ou les amis de vos amis parlent en ce moment, c'est des agents qui sont arrivés depuis maximum 2 ans et demi. Ouais. Voilà. 2 ans et demi, maximum. Ils sont là en train de parler de l'immobilier et tout. Ce qui est bien. Mais ils n'ont pas le recul nécessaire. Même si les mecs sont bons, il y en a qui sont très bons. Ils n'ont pas vu les crises, des trucs en 2008. Exactement. Pour eux, tout est rose. 2012. Après, il y a eu 2015, 2014, 2018. Le gros pic des loyers. Tu vois, tous ces boum comme ça. Ils n'ont pas vu. Et après, c'est vrai que c'est pas super important. C'est pas une fin en soi, il faut commencer à un moment, quoi qu'il arrive. Mais c'est clair qu'ils n'ont pas le recul. Ils ont vu que le Dubaï en expansion. Ouais. Ils n'ont pas vu quand il y a des coups de frein. Et après, je ne peux pas dire combien on a formé en termes de staff par rapport au marché existant. Parce qu'en fait, nos formateurs ont formé des gens, qui ont formé des gens, et qui ont formé des gens. En fait, c'est comme s'ils ont fait des enfants, des gremlins qui font des enfants. Ils font 6 enfants en une semaine, les gremlins, ils font des gosses, tu vois. J'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai c'est pas une vu métaphore, tu vois. Genre les gremlins... en mode waterfall. Et après, ils ont 6 enfants, et les gremlins eux-mêmes, au bout d'une semaine, ils font d'autres gremlins. Et bah, c'est pareil, Dubaï. Ouais. Les agents, c'est des gremlins. Ils se multiplient comme les gremlins en une semaine. Ouais. Je sais que c'est un peu marrant et tout, mais c'est ça. Mais je sais même pas. C'est là que tu vois que le marché, il est vivant. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en mode survie. Mais quand même, mine de rien, l'immobilier à Dubaï, c'est une économie à part entière. Ça fait vivre des milliers de personnes. Même à petite dose, même au compte-gouttes, tu vois, en mode drop, tu vois, en mode intraveineuse. Mais combien de mecs, ils arrivent à payer leur loyer de justesse avec eux-mêmes un truc qu'ils viennent de louer. Il prend sa petite com de 2500. C'est du rafistolage, on est d'accord. Hein. Après, tu as les gros agents qui font des millions d'euros. Mais en fait, demain, c'est un exemple bidon, mais demain, l'immobilier s'arrête. Ça met une claque à l'économie globale de Dubaï. Parce que le mec qui payait ça, il ne pourra plus le payer. Donc forcément, ça, c'est réaction en chaîne, effet domino.
En gros, ça tient une très grosse part de l'économie locale, l'immobilier sur Dubaï. Et aussi, j'ai vu un article l'autre fois qui disait que l'immobilier à Dubaï, il allait augmenter de 20%. Les rentals, tout ce qui est location. 20%. Il va être ajusté à 20%. Le gouvernement, il est encore ajusté. Donc ça va augmenter encore les loyers. C'est un truc. Tu imagines qu'il y a une espèce on appelle ça, bon, ça c'est en France, mais c'est une exode rural. Tu vois, là, c'est pas rural, c'est désertique. Ouais. Exode désertique. C'est un truc de fou. Et même, tu me diras, même Dubaï Hill, c'est super cher. C'est l'un des. Tu vois, c'est un Damac des Hills, meilleurs quartiers, truc. pour le coup. C'est incroyable. Là. Ouais. Tu te rappelles les Damac Hills, les Damac Marbella, Ouais, Damac Lagoon, etc. Tu sais, Marbella, tous les Santorini et compagnie. Santorini, tout ça. Et là, on disait, ouais, putain, franchement, Santorini et tout. Maintenant, ça s'arrache. Ouais. Tu vois, avec leur lagon, l'Écosse, le zoo pour les enfants et tout. Parce qu'en fait, les gens, ils ont. Encore une fois, Dubaï, ça suit un cursus mondial. Surtout les familles, ça les dérange pas maintenant de s'éloigner. À partir du moment où ils y gagnent en qualité de vie et en superficie, et je pense qu'on va le voir de plus en plus, des coins paumés, mais avec de belles superficies, et les gens, ils y habiteront quand même. Parce qu'ils y gagnent. Et plus tu avances, Dubaï, c'est une ville pesante, comme les grandes villes, Shanghai, Londres, machin, et compagnie, Paris. En plus, il y a de plus en plus d'embouteillages, donc ça rend la vie un petit peu plus compliquée. Ouais. Donc je pense notamment les gens qui ont une famille, ils vont vouloir se couper de tout ça. T'as vu les embouteillages là? Ouais, non, ça devient. Il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. On a quitté. Franchement, Ça fait quoi? Ça fait un mois. pendant les fêtes là? Ouais, toi, tu y étais pour les fêtes. Moi, j'étais obligé de faire des trucs de fou. Ouais. Bon, je vais pas dire exactement ce que je faisais, mais parce que moi, j'ai un pote à moi, il m'appelle Batman. Ouais, c'est vrai que tu. Enfin, un ancien pote à moi. Tu conduis un peu comme un kamikaze. Il est tombé dans mon estime. Très très bas. Très bas. On rat des pâquerettes. Mais genre, voilà. Ouais. on sait de qui on parle. Ouais, on sait de qui on parle. Ah ouais, attends, tu sais quoi, je voulais te parler d'un truc rapidement. Je voulais te parler de deux trucs même. Parce que on n'en a jamais parlé dans les podcasts. Et mine de rien, c'est un truc qui a fait les headline news, tu vois. Les premiers casinos aux Émirats, à Ras El Khaimah. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas encore ouvert. Non, mais ils sont là, ça a démarré. Je te parle pas au niveau éthique. Moi, je le sais. Alors, je sais qu'il y a des casinos déjà à Dubaï, enfin, qu'il devait y avoir des casinos à Dubaï depuis avant le Covid. Ouais. Donc, il y a C'est 5 ans. C'est un bruit qui court depuis Je longtemps. le sais, j'étais employé, donc j'étais 5-6 ans, je le sais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui connaît une personne qui travaillait dans les douanes. Et il avait dit qu'ils avaient reçu des machines à sous Las Vegas, du type Las Vegas. Ouais. Enfin, comme un douanier. Alors, nous avions reçu des machines à sous du type Las Vegas. T'es obligé de prendre cette voix-là, une voix de... Ouais. Alors, monsieur l'agent, vous savez pourquoi on vous contrôle aujourd'hui? Monsieur l'agent. Ouais. Donc voilà. Ça m'a choqué et tout. À l'époque, c'était choquant. Maintenant, c'est plus choquant. Ouais. Tu vois ce qui se passe maintenant à Dubaï. C'est moi ce qui m'a choqué. Comment ça s'est ouvert. Tu vas à Dubaï Mall le mercredi, parce que je connais toutes les heures. Hein. En prime time, c'est à partir de 18h, mercredi et jeudi, 18h, les 2 jours. C'est un défi de maillot de bain. Tu t'assois dans un café. Merde, j'ai oublié le nom. Non. Ah, ton truc français là? Pain quotidien? Non. Ouais, pas quotidien, ouais, mais il y a un autre. C'est Fashion Avenue ou ça? J'ai oublié le nom. Après, moi, je m'y connais moins que toi. Bref, c'est des pâtisseries. La durée? Pas la durée. Angelina. Angelina. Tu t'assois Angelina. De 18h. Ah, c'est le payage là-bas. Mercredi, jeudi. Tu verras des choses que tu dis Alhamdoulilah que ça existe. Ou Alhamdoulilah que ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est à double tranchant. Ouais. Là, on défrait la polémique. Là. On défrait la chronique, comme dit. Là, c'est polémique. Mais, voilà. Ceci étant dit, les casinos, c'est un peu partie de la même famille. C'est vrai qu'on est dans le même... Donc, en gros, tu te dis, merde, casino et tout. Ça fait partie de la même famille. C'est ça, je vais te donner une info, je pense qu'il va te choquer. Dubaï, ça s'est ouvert au monde. Et là, ils sont prêts vraiment à attirer des gens, surtout les Chinois d'ailleurs. Les Chinois, c'est des dingues de jeu. À Macao les Chinois, Macao, moi j'ai été à Macao, c'était... Je suis arrivé à Macao, j'étais à Hong Kong déjà. J'étais en Thaïlande en 2016 ou 15. Et il pleuvait comme ça. Il y avait ça depuis. C'était Venise, tu vois, quand c'est submergé par l'eau. Quand ça mouille, c'est comme ça. Et tu marchais sous la pluie comme ça, tous les jours. Au bout d'un moment, on a pris le premier avion qui était possible parce que c'était impossible. Et on s'est tiré dans le premier pays possible, c'était Malaisie, je crois. Donc après, on a bifurqué sur Hong Kong avec un pote. Et de Hong Kong, on est parti à Macao. On arrive à Macao, on a pris un bateau, un ferry. On arrive à Macao, il était genre 2h du matin. Il y avait la musique dans les rues. Ah, c'est Vegas asiatique. On est rentré dans le Yin, fontaine. On s'y cru à Las Vegas.
fontaine comme ça. Et t'avais la musique de Frank Sinatra. Oh, to the Là, moon. t'es dans un vieux film de mafia. Las Vegas. C'est quoi ce bordel? Fontaine, truc. On arrive, on marche. Le Yin, tout en or, un centre commercial, des magasins de luxe partout. Et là, tu te dis, merde, on a faim, je vais manger. Mais ça va nous coûter combien? Donc on s'est assis Pas au cher, restaurant Macao, Le je crois, Yin. la bouffe. Ouais, exactement. T'as niqué mon joke. Ah, excuse-moi, désolé. T'as niqué mon joke. Désolé. Non, mais par contre, ouais, tu peux rebondir sur le fait que... La table en or. Il y avait des trucs en or, des nappes en or et tout. On s'est assis, tout. On a dit, bon, on va commander et tout. On a regardé le menu. Je crois on a retapé les calculs parce qu'on s'est dit que c'était pas possible. Parce que juste, on était à Hong Kong, c'était la pizza à 70 $ ou je sais pas combien des pizzas. Hong Kong, c'est très Genre, cher. je sais pas, moi, c'est super cher la pizza. Je pense que ça doit faire partie des villes les plus chères que j'ai visitées. Moi aussi. Et surtout le pack quotidien à Hong Kong, c'est du vol. Ouais, je peux pas te dire du vol. Mais tant que t'es d'accord, tant que t'es client, c'est ta faute. Hein. T'as qu'à dire non. Faut leur dire non. Ouais, donc au final, l'addition est arrivée. Donc l'addition est arrivée. À la fin, Correct. bon, on a regardé aussi le truc, donc on a commandé, vas-y, bah, c'est pas cher et tout. La pizza. Et on a commandé, genre l'équivalent en termes de valeur, on a commandé peut-être 20% de trucs. On a mangé comme des malades. Ouais. Des dumplings, des trucs chinois, tu vois. C'était incroyable, franchement. On a super bien mangé. Il était 4 heures qu'on a arrêté et tout. On s'est bien promené. C'est un autre monde. Et pourquoi je te dis ça en fait? Parce qu'il faut rentrer dans le. Ouais, je suis reparti un peu loin, j'aime bien partir un peu loin. Tu voyais les mecs, ils étaient comme ça. Ah, c'est des fanatiques. Il était 4 heures du matin, ils étaient tous en train de jouer. Il y avait du monde. Tous les Chinois étaient en train de jouer. Et là, c'était un seul hôtel. Alors, t'imagines tous les hôtels qu'il y a à côté? Macao, c'est plein d'hôtels. Ouais, 5 étoiles. Et en plus, c'est pas cher la bouffe, c'est pas cher le truc. Et en fait, alors, ça, je vais vous donner on va vous donner un peu de savoir, un peu de valeur. Alors, il faut savoir que ce qui permet à une personne d'être éveillée, c'est l'oxygène pur. Et si l'oxygène il a plus de 30%, c'est qu'il est considéré comme très, 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 très pur. Ce qui est bien avec l'oxygène à 30%, c'est que tu peux le respirer pendant longtemps. Parce que ceux qui vont respirer de l'oxygène ou qui prennent le masque à oxygène, il y a 99,9% d'oxygène concentré. 99,9%. Si tu prends 10 bouffées, c'est suffisant, tu vois. Mais il faut savoir que dans les casinos et certains endroits, ils mettent de l'oxygène à 30% dans les clims. Donc ça te permet d'être éveillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une absorption de globules. L'air, il est ultra léger quand tu le respires et tout, et permet aux globules de fonctionner plus rapidement parce qu'ils sont transportés. C'est un transporteur, l'oxygène. Okay. Donc il transporte les globules et là, tu es éveillé, tu es chaud. Parce que c'est comme tu bois un café, t'as de l'adrénaline, quoi. Et ben, c'est pareil. Et t'as de l'adrénaline, tu es chaud. Tu es éveillé. Voilà. C'est-à-dire que le mec qui rentre, il est à 4 h du matin, il peut sortir à 4 h du matin. Il ne voit pas le temps passer. Il voit pas le temps passer. Parce qu'il a joué, il a gagné, il est monté à un truc. En plus, sans compter avec l'adrénaline que tu peux gagner dans le casino et tout ça. Et on a vu Dubaï, c'est ça qu'ils font. Déjà, non seulement ils ont attiré les Chinois, d'ailleurs Dubaï, Emar, quand vous regardez, il y a plein de trucs marketing, c'est traduit en chinois, Emar il traduit en chinois. Fait dans le mall. Il y a des sociétés de construction maintenant à Dubaï, il y en a plein à Downtown, c'est des Chinois, écrit en chinois, Downtown, Business Bay, écrit en chinois, plein de constructeurs, des sociétés qui tiennent la route, chinois. C'est du lourd. Et voilà quoi. Posez-vous les bonnes questions. Ouais, même Emirates, Emirates ils volent dans plein de provinces chinoises. Voilà, et direct. Ouais, vol direct. Alors qu'avant, tu dis, mais en Chine, déjà, c'est quoi l'info que tu me donnais tout à l'heure quand on était au café? Tu m'as dit Dubaï à 4 heures de vol, potentiellement de... En fait, à Dubaï, il faut savoir aussi, c'est la deuxième... Dites merci. Voilà. C'est fatigant. En fait, Dubaï, il faut savoir que Dubaï, on est à 4 heures de vol de 4 milliards de personnes. Dubaï, je répète, on est à 4 heures d'avion de 4 milliards de personnes. Quand je dis ça, c'est la Chine, l'Inde, et l'Indonésie, etc. L'Indonésie un peu plus, Ben. On est plus loin. Mais c'est principalement, je crois que Chine, Inde, après tu as la Turquie, le Moyen-Orient. Donc voilà. C'est vraiment... C'est des chiffres de fou. Et en plus, ce qui est bien avec Dubaï, contrairement à la Malaisie, Singapour, etc., c'est que Dubaï, ils ouvrent les portes à tout le monde. Tout le monde, venez. Venez, vous avez de l'argent, de toute façon, vous voulez venir à Dubaï, venez. Tout le monde est bienvenu. Il faut payer son hôtel, il faut payer son truc. Alors que tu as certains pays, la Malaisie ou Singapour, des fois, il faut prouver. Tu as l'argent pour avoir le visa, tu vois, pour les Népalais, pour les Indiens, etc., tu vois, pour les Chinois.
Enfin, les Chinois, à mon avis, c'est fini ça. Donc c'est Après, incroyable. c'est un potentiel de dingue. En plus, c'est entre guillemets Là, des les pays. Chinois, ils sont vraiment targetés par Dubaï. Hein. Ouais, grave. Là, les Chinois, ils sont targetés par le marketing de Dubaï. Donc là, attendez-vous. C'est pour ça que quand j'ai lu dans la news que l'immobilier, enfin le rent, la location, ils allaient augmenter de 20%, et ben oui, c'est les Chinois. Ouais. Et les Chinois, c'est pas. En plus, les Chinois. En fait, les Chinois, ils peuvent repeupler Dubaï. Tu verrais tout le monde et tu mets les Chinois à la place. Mais même une petite province de Chine, dans certains cas, c'est 20 millions d'habitants. C'est énorme. Et en plus, les Chinois, ils ont des considérations différentes. Le Chinois, il n'est pas dans l'analyse trop bobo, justement. Le Chinois, il ne va pas te dire, ouais, Dubaï, comme certains Français, tu vois. Je pense pas. Après, ils sont tellement que ça peut potentiellement arriver. Mais je ne pense pas qu'il y ait autant de haters de Dubaï en Chine qu'il y en ait autant qu'en France. Tu sais, en France, en général, les gens qui n'aiment pas Dubaï, c'est oui, il n'y a pas d'histoire, c'est pas une ville écolo, tout ce que tu veux. Ouais. Le Chinois, il en a rien à foutre. Il arrive à Dubaï, il est bien accueilli, c'est propre. Il est très pragmatique, le Chinois. Ouais, voilà, il peut faire son shopping et surtout la sécurité. La sécurité, on va arriver dans des temps où il y a tellement de sauvagerie. Le facteur numéro 1, ça va être la sécurité, la santé. Tu vois, si t'arrive un pépin. Moi, petite anecdote, on est à Bali, je suis tombé malade. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et franchement, je suis un grand fan de Bali, je l'ai toujours dit. Je ne cache pas l'île, elle a un peu descendu dans mon estime. Parce que c'est pas possible d'avoir tu vois, après, j'imagine qu'il y a peut-être des cliniques privées top, mais en tout cas, c'est une catastrophe. De ce que j'ai vu, très très mauvaise expérience, tu vois. Et les gens, encore plus les gens qui ont des enfants et tout, ils s'éloignent au maximum de ça, tu vois. Donc Dubaï a de beaux jours devant elle. Et ah ouais, c'est ça la news que je voulais te dire. Ça m'a étonné de ouf. Je l'ai appris là récemment. Apparemment, Dubaï a signé un agrément. Potentiellement, il va avoir des tournois de poker. Sur Dubaï même, pas de casino, mais tournois de poker. Tu vois, bon, on contourne un peu, mais ça attire une clientèle, etc. Bref. Mais pas de gambling au sens propre. Et ceux qui ont apparemment signé pour le gambling, c'est Abu Dhabi. Yas Island. Ça m'a étonné, tu vois. J'aurais jamais pensé que tu verrais potentiellement des casinos sur Abu Dhabi et pas à Dubaï. Comme quoi, et pour revenir vite fait à l'immobilier, sur Ras Al Khaimah, ceux qui ont les fonds, je pense que le projet Ellington notamment, il a été sold out depuis un moment. Imar aussi, ils se sont postés là-bas. En général, quand Imar va quelque part, vous pouvez y aller, vous pouvez suivre. Imar Ellington, c'est valeur sûre. Donc c'est comme s'ils vous ont validé, ils ont mis le tampon AVS, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc à surveiller, ça va être pour une type de client, ça va être principalement de location courte durée. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un va habiter à l'année. À moins qu'il va avoir des managers d'hôtel, des managers de casino, il faudra peut-être les loger sur l'île, là, c'est Marjan Island, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va, comme a dit Ben, ça va tracter une économie des Chinois. C'est un truc de fou quand tu dis que Dubaï a autorisé les tournois de poker. Ouais. Abu Dhabi, tu veux dire. C'est un milestone. Ah ouais, c'est un milestone. Non, mais dans quelques années, on va arriver. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça, à mon avis? Parce qu'ils savent que les Saoudiens, ils le feront. Ouais, voilà. Comme les Saoudiens, ils ont tellement de retard sur tout. C'est pas ça, les Saoudiens, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc à la fin, ils savent que ils ont ramené déjà l'UFC. Ils ont ramené l'UFC, WF, etc. Ils ont ramené le catch, ils ont ramené la boxe, ils ont fait main basse sur le golf. Toute la boxe actuelle en Saoudi. C'est pour ça que Dubaï, Abu Dhabi, l'UFC, et aussi directement, ils enchaînent sur les trucs. Il n'y a pas longtemps, le Real de Madrid, il a joué en Arabie Saoudite. En fait, maintenant, les autres, ils font des tournois, des finales et tout en Arabie Saoudite, alors que c'est pas des équipes saoudiennes. Il y avait le Real de Madrid et tout, tu vois. Et la différence, vu que l'Arabie Saoudite, c'est un gros morceau, ça bouge comme un éléphant, donc c'est un peu plus mou. Alors que Dubaï, ils sont vifs, quoi. Action-réaction. Mais il y a encore de. Ça fait combien de temps, Ben? Ça fait 1h30 là. Allez, on pousse encore un petit peu et on va devoir vous laisser. Donc on vous a dit un petit peu ce qu'on pense de 2024. On a parlé, donc Alcou, ça c'est pour les gens qui veulent faire des coups. On a parlé d'Alforjan, valeur sûre de chez Valeur Sûre. JVC avec la Blue Line du métro. Ça va faire d'autres quartiers, mais je n'ai pas regardé la ligne en entier. Business Bay, tu as remarqué Ben, parce qu'on a des bureaux là-bas, donc on a la vue dessus sur beaucoup de chantiers. Business Bay est en train de prendre un gros virage luxe. C'est là tous les derniers lancements de Business Bay, c'est Mercedes, c'est la tour Bugatti, la tour Jacobs & Co, même si moi je mets des bémols, la tour Baccarat, maison de cristal, je ne sais pas si c'est italienne ou française, je ne sais plus. Mais surtout, il y a une tour. Ils n'ont pas fait beaucoup de pubs, ça s'est vendu en mode Sotheby's et tout. EYWA, EYWA, ça va être une dinguerie. Mais vraiment, vraiment,
à surveiller de près. C'est sold out. Tout ce que je vous dis, c'est sold out, mais ça va ramener. Là, en fait, le quartier Business Bay, il est en train de prendre une autre. Moi, ça me paraît. Pour moi, hein, je fais une petite digression. Il n'y a qu'à Dubaï que tu peux voir ça. Il n'y a qu'à Dubaï que tu peux voir ça, où c'est un quartier Business Bay. À la base, c'est un quartier populaire. Hein. Tu vas en fin de journée, tu vois tous les. C'est là que tu rencontres, il y a beaucoup d'Indiens à Dubaï. Tu as tous les Indiens qui sortent comme des fourmis. Ils vont vers le métro. Tu as des trucs de carac pas cher. Business Bay, c'est une économie de fou. Hein. Ouais, Tu vois, quand on cherchait un bureau là-bas, ouais, t'es fou, on a galéré comme des chiens. C'est fou. Mais pour allait moi, à c'était un pied, peu populaire. Les tours de bureau, elles sont fatiguées. On allait voir des tours qui étaient fatigués, comme tu dis. Ça puait. Incroyable, les tours. Ça puait. Pour descendre du 5e. C'est un gars qu'on s'est regardé, on fait, ils sont sérieux avec les prix qu'ils donnaient en Pour plus. descendre du 5e au parking -1, tu mets je ne sais combien de temps. Pas dans toutes les tours, mais dans beaucoup de tours. De l'extérieur, c'est pas mal. L'intérieur, c'est une cata. Et malgré tout, en fait, il n'y a qu'à Dubaï où ça peut cohabiter comme ça, autant. Ça veut dire que tu prends, comme on disait, par exemple, Paris, les beaux quartiers, la plupart, ils ne sont pas collés à des quartiers moyens, on va dire, tu vois. L'ouest parisien, où, en gros, Saint-Germain-des-Prés, tu traverses, t'es pas dans la street, quoi. Dubaï, ça dérange pas. Ça dérange pas, c'est vraiment une particularité de Dubaï. Il y a l'immeuble Four Seasons sur le canal, tu as l'immeuble Cipriani sur le canal. Ah ouais, on avait été voir. Ouais. Bah, ils ont bien avancé sur les travaux. Ils le vendaient à DFC. Ouais, exactement. On était au bureau à DFC plusieurs fois. Et tu sais, c'était la maquette qui montait comme ça, ouais. C'était beau. Hein. Et dis-toi, Il le livre. ça, c'est bientôt. Hein. Incroyable. C'est bientôt. Et le dire qu'on l'a vu, il était juste en maquette. Il était même pas encore lancé. Le 2 bed, je l'avais laissé. Il était super beau. Il était à 16 millions de dirhams. Le 2 bed. Le 2 bed. Et je pense qu'il a augmenté. Et je pense qu'il va continuer d'augmenter. Par rapport à ce que je vous disais, plus tu augmentes les prix, plus la demande augmente. Tu vois, ça peut paraître fou, mais en plus, il y a assez peu d'appartements, donc petit immeuble. Mais Business Bay, c'est en train de prendre un virage très intéressant, assez différent. Donc voilà, quoi, à surveiller. Même si je pense qu'il va y avoir une grosse différence. C'est en train de se marinaïser, en fait. On en a déjà parlé, Marina, tu vas avoir des tours, tu vas avoir Manchester Tower, tour un peu catastrophique, mais avec des bonnes rentas, et tu vas avoir... comment elle s'appelle déjà la tour de Select Group? Où ça, Marina? Ouais, là, elle est stylée. Où il y a à Side Spot. Ah, 101? Non, pas 101. Les belles tours, là. Ah ouais, là, franchement, ça, tu poses une condelle. Ah, j'ai oublié le nom. Mais tu vois desquelles je te parle? Ouais, c'est 2 tours qui... vraiment canon. Où il y a Jumeirah Living et tout. Et le One Bed, il était plus cher à louer que Burj Khalifa, encore une fois. Ouais, donc c'est... et voilà, il va avoir, je pense, un gros... L'écart se creuse, voilà, pour faire simple. Business Bay, l'écart se creuse. Et certains vont tirer les marrons du feu, comme on dit, et il va y avoir des gagnants et des perdants. Mais Business Bay, ça devient un quartier très très intéressant, avec l'immeuble d'Orchester aussi. On a tourné une partie de la série, où tu as des immeubles de Batman. C'était quoi? C'était l'épisode 6, je crois. Je sais pas, mais... L'épisode 6. Je crois c'était là. On était dans la vue, t'avais la vue? Franchement, c'est fou. C'est l'un des plus beaux appartements que j'ai vu à Dubaï. L'air, comme il rentrait, le vent et tout. Il faisait frais. Et le balcon, tu pouvais mettre un jacuzzi, tu pouvais mettre tout ce que tu voulais à l'intérieur. Il était gigantesque. Canon. En plus, ceux qui l'ont acheté ou qui le louent, ils ont de quoi payer des waiters, des serveurs, des trucs. Tu as du staff. Des banquiers, tu as du staff, tu es assis. Tu verras aussi que la tour DFC, je pense facile, sans exagérer, ça va doubler. DFC, il n'y a pas d'immeuble résidentiel. Ouais, dans DFC, genre sur vendu d'ailleurs. En fait, tout ce qui se vend comme des types 1, ouais, tu peux... peut se recuputer après. Exactement. Voilà. Très bonne stratégie. Si vous n'avez pas trop comment faire, vous êtes un peu perdu, regardez les projets qui sont vraiment sold out. Hein, pas les sold out à la Damac où ils disent sold out et 3 semaines après, ils ressortent un stock derrière le manteau, sous le manteau. Un vrai truc sold out comme le adresse Beachfront, l'immeuble, la tour DFC, etc. Et voilà, donc on a parlé de pas mal de choses. Faites attention, on a parlé vite fait des quartiers justement qui se boboisent et qui grimpent vers le haut. Mais je pense que Dubaï, c'est un phénomène qui est chelou aussi, auquel il faut faire gaffe. C'est gentrification vers le bas. C'est-à-dire Marina, vers où tu habitais. Comment elle s'appelait la tour? Pinnacle? Non, pas Pinnacle. Adresse Marina? Non, à l'ancienne, l'appart qu'on kiffait. Zumrud Tower. Zumrud, en fait, il y a un truc qui se passe à Dubaï. J'habitais partout, en fait. Voilà, Zumrud, ce qui se passe à Dubaï, que pour le coup, on n'a pas trop en Europe, à ma connaissance, hein, je ne connais pas toute l'Europe parfaitement, c'est un nivellement par le bas. C'est-à-dire, je me souviens, à l'époque, c'était un quartier coté, mais Ben, il parlait des trucs de carac. Je vais faire la phrase de Brice Hortefeux, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a trop qu'il y a des problèmes. En fait, ce coin-là de Marina, pour moi, il a chuté un peu. Tu vois? En fait, autant quand tu as des bons commerces,
ça fait grimper, mais quand tu as des commerces trop bon marché, au bout d'un moment, tu vois, tu n'attires pas des mouches avec du vinaigre, tu vas attirer une catégorie de personnes. On ne fait pas de racisme ou quoi que ce soit, on s'en fout de ça. Au bout d'un moment, dans ce quartier-là, c'est devenu le Dera de Marina. Tu vois des cartes de massage par terre, que des trucs pour manger pour Dream 5 Tower, euros. Dream Tower. Ouais, voilà. Tu vois, que des trucs un peu C'est là, il y a chelous. Tu vois, c'est ça- Almaya voilà. Supermarket. Voilà, en voilà. dessous, là. Tout ça, il y a un nivellement par le bas. Donc faites attention aussi à ça. Des quartiers au premier abord, et c'était des quartiers connus et reconnus, mais toujours avoir un œil sur les commerces. Mais tu sais que moi, ce que je pense en aparté pour Almaya, enfin Dream Tower et The Mourad, c'est quoi qu'il arrive, tu peux le louer, mais super cher. Enfin, tu peux mais tu peux le louer très très bien en Airbnb. Ah non, ça fait un carton. Pourquoi ? Parce que t'as 2 pas de la plage. T'as le Et tramway. Quand en plus les touristes ils arrivent, ils regardent, moi je vais être à la plage. Walking distance. Tu veux marcher pour aller à la plage. Donc tu as 5 minutes, même pas 3 minutes de la plage. Marina Tu traverses Walk. le pont, t'es Marina Walk. ouais. Marina Walk, t'es en moins Ouais. de 3 minutes. Tu sors de Zumwalt, t'es à gauche, t'es... T'as Dream Tower, c'est un bâtiment un peu flingué maintenant, comme tu dis, il est fatigué. Et ben, t'es quand même à la plage et il est pas super cher, donc tu peux faire des culbutes sur la location saisonnière. C'est vrai ce que tu dis, c'est bien, parce que nous, parfois, on a tendance à avoir une vision de connaisseurs et de professionnels. Mais tu sais, moi, j'ai remarqué ça quand j'avais des clients qui étaient venus pour l'expo, c'est eux qui géraient la brasserie française sur le pavillon français. Et je me souviens, je les ai emmenés à Discovery Garden. Pour nous, Discovery Garden, c'est un quartier bon marché. Ouais. Ben, ils ont kiffé. Ils m'ont dit, mais je croirais sur la Côte d'Azur, c'est des petits immeubles de couleur. On en parlait une fois. Tu as même certains clusters à International City. Si tu connais pas, tu sais, on te transporte comme ça. Tu dis, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Donc c'est vrai qu'il faut pas avoir trop une vision. Le touriste, il capte pas. Les clusters, genre Espagne, c'est écrit Ouais, Espagne, t'as un petit magasin vite fait comme ça. Tu t'y crois. Hein. Ouais, ces petits immeubles, c'est mignon, c'est safe comme d'hab, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes certains quartiers, Discovery Garden par exemple, ça représente un quartier du sud de la France, tu vas vers Jean-Lépin quoi. Exactement. Jean-Lépin, pam 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 pam. Ouais, non mais grave. Et en fait c'est flingué pour nous, tu vois. En tout cas. Après, t'as des bonnes rentas. Mais pour les gens qui veulent juste faire de la location, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on conseille nous. Pour les investisseurs, restez investisseurs. Ouais. Et malheureusement, les Français, ils sont pas comme ça. On peut comprendre aussi, tu vois. Mais de l'affect. Mais ne vous attachez pas au produit. Le produit, c'est qu'un chiffre. C'est qu'un chiffre. Donc, chiffre A, c'est le prix d'achat. Chiffre B, c'est le prix de la location. Et après, chiffre C, c'est le prix que je revends. Donc, j'achète pour louer et après pour revendre. Donc, en gros, j'aurais loué et après, j'aurais vendu. J'aurais fait x2 ou fois. C'est facile à dire, mais c'est fini maintenant les x2 après le Covid. Mais j'aurais fait une bonne marge sur la vente et surtout, j'aurais fait des bons retours sur investissement. C'est ça qu'il faut regarder. Plein sud, plein nord, un truc, on s'en fout. Le plus important, le client, il va pas vous demander il est plein sud, plein nord, il s'en fout. Il veut juste un appartement qui soit pas très cher par rapport à là où il est. Ouais. Donc la personne qui va acheter un appartement au 18e étage, il paiera plus cher, bien sûr. Mais celui qui sera au 6e étage, il a tout compris, au 4e étage même. Voilà. Donc lui, il aurait payé moins cher, largement. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, chaque étage, vous allez payer plus cher. Non. Je sais plus c'est combien, j'ai pas, ça dépend des projets. Mais chaque projet, il y a un certain montant de plus cher à chaque fois que vous montez un étage. Et pourtant, la superficie, c'est la même. Ça n'impacte pas le loyer. Et à la fin, le plus important pour vous, c'est acheter un truc qui vous rapporte X et que vous remboursez en maximum 10 ans. Ce qui n'est pas possible en France, ni en Europe. Mais voilà, c'est possible à Dubaï. C'est ça le plus important. Ouais. C'est pas d'acheter un truc plein de nord, plein sud, comme si vous y habitez. Après, c'est vrai que peut-être que vous l'achetez pour le louer. Après, dans 3 ans, vous allez habiter dedans. Mais après, essayez de penser comme un investisseur. Ouais, malheureusement, la plupart... il marcelle ce numéro, donc à mon avis, il faut peut-être que je le prenne. Ouais. Allô? You can keep rolling. Hein? Ziben, fais-nous une question. Sorry, I wasn't talking to you. Yes, how can I help you? Bon, Odell était occupé. Donc voilà. Alors nous, comme je disais tout à l'heure, pour clôturer aujourd'hui, on va clôturer le podcast sans Adel. Mais voilà, pour dire qu'on est une agence immobilière basée à Dubaï. On est là depuis plusieurs années. On a formé beaucoup de formateurs immobiliers. Donc voilà, contactez-nous si vous voulez acheter un appartement à Dubaï. On est là pour ça. On ne passe pas du cas par cas, de quartier en quartier, etc. C'est pour ça que contactez-nous. Et nous, avec notre expertise, on va vous aider à faire le meilleur investissement par rapport à vos ambitions. Donc, passez une bonne journée. N'hésitez pas à regarder les autres podcasts.
et la série qu'on a postée. Et passez une bonne journée.